Et en plus de ça, c'est parcours assez sinueux. Hein. Je sais pas si on peut le voir là, peut-être comme ça. Ouais, alors vous voyez, il y a beaucoup de relances, il y a beaucoup de virages de merde. C'est loin d'être des longues lignes droites à chaque fois. C'est final en ville et tout, donc... Ah, attention. Attention, attention, ça peut partir en couille. Hein. Un prono pour savoir qui va pas gagner. Bah, je pense que ça va être un Remco, 2 Kung, 3 Roglic. Je dirais comme ça. En vrai. Yo, Crésus. Après, là, ça va, il pleut un peu moins fort que tout à l'heure. Mais ça reste glissant, hein, ça reste hyper humide et il pleut encore un peu, donc ça va pas sécher. Hein. Enfin bref, faire gaffe. Hein. On reste sur Bob Jungels, on va quand même vous donner les horaires de départ des fantastiques. Leknesund, lui, s'élancera le dernier. Andreas Leknesund qui partira à 16h28, 3 minutes avant. 16h25, départ de Remco Evenepoel. Roglic à 16h22. Aurélien Paré-Peintre. Du coup, gagne pas. Ah, les gars, moi je suis le boss des pronos en fait. Ah ouais, Mollema premier au 3ème Inter. Juste après, il y aura Tao Gegenhardt, Geraint Thomas. De toute façon, on le voit au niveau de la moyenne. Hein. Moins de 50 de moyenne pour un chrono, c'est pas beaucoup. Hein. 15h41, Warren Barguil. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Oh, il est incroyable la map là. Tous les petits points rouges. Boum boum boum. Boum boum boum. Bon, attendez, ça donne quoi le général avant le chrono qu'on regarde? Le général avant le chrono. C'est quoi les trucs rouges? C'est parce qu'ils étaient échappés, je crois. Je crois que ça lui est pas arrivé depuis cadet. Et encore, il avait un je crois que c'est ça. Enfin bref, le général avant le chrono. 30 secondes d'écart entre Remco et Roglic. Geraint, lui, est à 52. Almeida est à 40. Ce bon vieux Tao, il est à 56. Donc il a 48 de Remco. Geraint, lui, il est à 44. Joao, lui, il est à 32. Non, je sais pas calculer là, si. Si, c'est ça. Oui, si, c'est ça. Donc, ouais, je sais pas. Est-ce que Roglic... Putain, je sais pas combien de temps va prendre Roglic, en fait. S'il en prend. Merci, Hard, pour le prime. Le vainqueur est déjà dans les 6 premiers du gène. Oh, il y a de fortes chances, ouais. Ouais. Et ce vainqueur s'appelle Andreas Leknesund. Et ouais, moi j'ai une vision. Hein. Leknesund va se reposer bien comme il faut. Aujourd'hui, il va faire un chrono de zinzin, il va pas perdre plus d'1 minute. Et du coup, il va se retrouver très proche de Remco. Et Remco va craquer et Leknesund va devenir monstrueux. Boum, victoire de Leknesund. Deuxième de la deuxième étape à San Salvo, derrière Jonathan Milan. Ouais. Pour tomber malade, c'est quelque part le bon jour, ouais. Hein, vous tombez malade. C'est Armirail devant Kung, ouais. Ah bah Armirail, j'ai l'impression qu'il va au ralenti ou alors c'est Kung qui va très très vite. C'est une des bons en chrono. Ah oui, je dis pas, hein, mais bah t'inquiète pas que les 8 secondes, il va les prendre, hein, il va prendre plus. Il est bon en chrono, mais il va sur un parcours comme aujourd'hui, il prend plus d'1 minute normalement. Ces visions plus catastrophiques que les unes que les autres. C'est ça votre problème, c'est que vous voulez pas prendre de risques dans la vie. Armirail, il attend peut-être. On a un petit relais là. Bam bam bam. Dans l'ombre et sous la pluie de Gianni Moscon, passé presque incognito comme d'ailleurs dans cette Salut Nolan. première partie du Tour d'Italie, Gianni Moscon. Oh là là, mais hey, le parcours il me fait flipper pour eux. Hein. Faites pas de conneries. Putain. Vraiment, ce qu'on veut pas, nous, c'est de voir un favori qui est dans le top 10, genre s'étaler au sol et qu'on le voit pas se relever. Hein. C'était pas forcément le bon choix de carrière. Ça, je serais dépité, hein, peu importe c'est lequel. Hein. Ah non, on veut que tout le monde soit en forme et qu'on ait une belle bataille. Hein. Les chutes et les abandons, on n'aime pas. J'ai mal dormi de la dernière étape du Giro Multi d'hier. Et on prend pas de risque et toi trop. Ah mais c'est marrant mec. Et ouais. Ah, je vous apprendrai à être fun dans la vie. Pendant le chrono. Non, non, c'est pour la vanne. Non, tu peux pas. Avec Simon Clark. De Naples à Naples. Par contre, Choca, il y a. Choca. N'importe quoi. Leknesund, il y a un monde où il termine. Termine top 10, hein. Ouais, Mollema devant Hepburn ou pas?
Ouais, il est déjà sur la ligne. Bah oui, Mollema, meilleur temps. Troisième intermédiaire, Bocque, Mollema sur la ligne d'arrivée. 14 secondes d'avance. 14 exactement, un numéro de Bocque. Qui a perdu du temps aussi hein, sur Michael Hedburn, hein, sur les 5 derniers kilomètres. Il a perdu quasiment 15 secondes sur Hedburn dans les 5 derniers kilomètres, mais il avait tellement d'avance, pratiquement 30 à 5 km de l'arrivée. 30, je pense, il prend l'Ignesund. Meilleur temps sur la ligne. En vrai, une 30, il ferait un chrono très solide. Hein. De perdu par Mollema sur cette garçon. Qui est, parce que pour moi, sur... Après, je sais pas, mais si aujourd'hui, par exemple, si Remco a la même forme que le premier chrono et Roglic pareil, Roglic il prend une 30 aujourd'hui. Hein. C'est un peu bizarre, hein. Il est possible qu'il ait rattrapé des coureurs et profité un peu de l'aspiration. Remco, s'il est vraiment dans la même forme que le début de Giro, il met 1 minute au deuxième là. Quand ça joue top 10, top 15. Ouais, si on a le même Remco que... Les gars, en 15 bornes, le samedi dernier, Remco il a mis 45 secondes à Roglic. En 15 bornes. Il y en a 36 aujourd'hui. Après, c'est pas le même. Il est tombé entre temps. Il y a la fatigue de la semaine. Roglic, j'ai l'impression que lui, c'est l'inverse. Il monte un peu en puissance. Genre, j'y crois zéro à ce qu'il y ait autant d'écart, mais. Mais Remco en grande forme comme la semaine dernière, il met 1,30 facile à Roglic aujourd'hui. Hein. Et il met 2 minutes facile à Tao, je pense. Joao entre Tao et Roglic, je dirais. Surtout les lunettes. On change les verres des lunettes selon aujourd'hui. Ouais, mais les derniers mètres, ils montaient. Aujourd'hui, c'est vraiment tout plat. Hein. Oui, bien sûr, chaque marque de casque donne des visières différentes vis-à-vis de... Ça moins bien. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je pense pas que Roglic prenne une 30, hein, mais je pense que ça va être plus serré. Hein. Armirail au premier temps, au premier pointage. Et Kung est déjà derrière. Ouah, Kung est en train de faire un temps de fou furieux. Premier pointage, Armirail premier. Mais Kung est derrière, il va déjà le déloger. Ça peut être compliqué pour voir la route. C'est le vrai problème. Hein. Aujourd'hui, il est passé tellement vite, on n'a pas eu son temps. On le cherche, on vous le donne. Je ne l'ai pas vu s'afficher le temps. 15,05 de la Groupama FDJ. 15,05. Oh, il est en tête donc. Attends, mais. Le meilleur temps hein, pour. Kung, il a au moins 40 secondes d'avance là, je crois. Hein. Puisque le chrono s'est un peu arrêté au moment du passage du Suisse de la Groupama. À vérifier, mais normalement, ce serait le meilleur temps pour Stephen Kung. Dites-moi, le soin du détail, ça pendouille là derrière la selle. Ah, c'est le transpondeur, il a dû être mal fixé. Ah non, pas du tout, non. Ah putain, mais ça écrase de fou la cam en fait. Ouais, il est Voilà. devant, mais de 15 secondes. Voilà. 14 secondes, 15 tout pile. Il met 19 secondes à fini. 14 secondes d'avance pour Stephen Kung. Au premier pointage. Si c'était son jour. Et si c'était son jour à Stephen Kung. Ah, il en a vu des belles choses lui passer pour 1 ou 2 secondes sous le nez. Quelles sont les différences avec le premier et le deuxième contre-la-montre? Non, il n'y a pas vraiment de... Il y a beaucoup de similitudes en tout cas, parce que c'est plat, il n'y a pas de difficulté. Il y a peut-être des différences de braquet, mais rien de transcendant. Sur le matériel, ça va rester quasiment pareil. Attends, Kung lui passe un relais. En vrai, il y a moyen de gratter un peu, mais il a pas le droit de se faire étirer quoi. Voilà, les pressions des pneus, on va être vigilant à ça parce qu'il y a de l'eau sur la route, donc mais ce sera, à mon avis, les écarts seront plutôt comparables à ceux de la première étape. Pour ce contre-la-montre aujourd'hui, il y aura pas mal de ronds-points dans le final. Quelle est la parfaite combinaison? Après, ça dépend comment les coureurs abordent le contre-la-montre, s'ils veulent le faire plutôt cool ou s'ils veulent tout donner. Kung, Cavagna, j'ai l'impression ils sont toujours favoris du CLM mais ils gagnent quasi jamais. Ouais, il fait beaucoup de passes d'honneur, hein. Kung encore pire que Cavagna. Oh là là, Joao. Parcours très rapide. Est-ce que Joao va faire une surprise aujourd'hui? En vrai, c'est qui est plus à l'aise sous la pluie entre Tao, Joao, Geraint, Roglic, Remco? Je sais pas du tout.
On aurait pu dire qu'avec Filippo Ganna, Et à l'inverse, je sais pas s'il y en a un qui est vraiment pas du tout à l'aise, genre. Pinot, ouais, mais Pinot, c'est un chrono, qu'il soit à l'aise ou pas à l'aise, c'est 4 minutes aujourd'hui. Misez votre maison sur Tao, vainqueur du Giro. Putain, il parle bien ce mec. Écoutez cet homme. Merci McMahon pour le 17ème mois. Donc on va voir s'ils peuvent faire rééditer la même performance pour ne pas être trop loin. Il y a Taiman et Lorenz ici qui... 2017, il a gagné du Düsseldorf sous la pluie. C'est vrai. C'est vrai que 2017, il était terrible. Hein. Ah ouais, il pleut plus du tout là. Hein. À voir, est-ce que ça peut sécher d'ici là? Merci Théo Barbet du Kill pour la traduction et ces interviews qui sont quand même. Ah non, il pleut plus du tout là. Il nous donne des précisions. Là, il y a Philippe qui a pas ouvert son micro, mais il dit il doit l'arracher, Mais il le sait pas, c'est ça le problème. Mais il doit le ressentir. Oui, c'est annoncé. Ouais, mais je pense que c'est impossible que ça sèche. Donc, quand vous avez un petit truc qui. Les favoris partent dans 1 heure. Ça résonne dans le carbone. Un peu moins même. D'où ça vient, donc je pense que ça doit le ranger quand même. Tremble, Bokomolema. Les boys de la Groupama sont là. Stephen Kung en tête au premier. Ah, jamais ça sera sec. Ça se sèche en combien de temps une route comme ça, trempée comme ça là? Bruno Armirail, qui a le 2e temps, 14 secondes derrière son coéquipier. Stephen Kung qui a roulé un peu séché. 19 secondes plus vite que Eduardo a fini sur les 13 premiers kilomètres. C'est plus d'1 seconde au kilomètre. C'est un vrai beau premier temps de référence. On espère que ça va tenir pour King Kung. Ouais, il n'y a pas de surprise. Et j'ai écouté attentivement les propos de Dan Bigham. Et pourquoi je l'ai écouté attentivement? Parce que lui, il sait de quoi il parle. Hein. On rappelle, c'est quand même l'un des anciens. 1 heure s'il y a plein soleil. Ah, il n'y aura pas plein soleil, donc ce sera pas sec. Hein. Évidemment, la marque de Filippo Ganna. 11 et 12 FDJ. T'es fou? Dan Bigham. Ah non, Kung c'est podium aujourd'hui. Hein. Si Kung est vraiment pas podium aujourd'hui, c'est catastrophique. Hein. Sur 1 heure, c'est le responsable. Et il aura été très con d'avoir fait tant d'efforts hier pour s'accrocher. Hein. Oh, Will Barta! Petit outsider, hein. Putain, la tronche là. Le contre-la-montre aussi, hein. Je pense qu'il aurait fait le chrono, il aurait fait dans les 20 premiers aujourd'hui. Will Barta qui s'élance, ça passe un... Part à 41. Le team il part à... Solide Will Barta dans quelques instants. 15h41. Prochain départ pour Barguil. Enfin, Pozzo après Barta, Barguil, Arensman, Pinot. Et à partir de Hugh Carty, ça sera tous les 3 minutes. Magnus Cort Nielsen qui va en terminer. Avec ce fameux casque de l'équipe IF. Ça laisse le Kung, je pense aussi, mais... Mais pas pour aller en boîte de nuit. Ça va vite, bon. Apparemment, c'est pas mal comme casque, mais si vous appuyez pas sur les... Pinot va-t-il se faire rattraper? C'est qui derrière? C'est Arensman? Non, Arensman il part avant lui. C'est qui après? Des questions peut-être avant le départ des... Buitrago! Ah non, jamais il le rattrape, t'es fou. Ah si Buitrago il est pas mauvais, il est pas bon en chrono. Hein. S'il se fait rattraper par Buitrago, il prend 6 minutes. Hein. Oui. Deux questions pour Benoît, même avec de Sébastien d'abord. En venant avec nous ici, Benoît, sur une étape du Giro, est-ce que ça vous... Pour le moment, c'est Mollema devant Hepburn, Sutterlin a fini. En vrai, vu qu'il y a la météo, ça fait pas tant d'écart que ça pour le moment. À voir avec les meilleurs quand ils vont arriver, mais... Il y a quelques temps déjà, et un titre de champion de France professionnel, qu'est-ce que vous choisiriez entre les deux? Les deux. Ouais, c'est ça. Oh, l'hélico Cafrize. Ouais, bien sûr, ça me donne envie. Domenico! Si, aujourd'hui, ils avaient prendre 80 minutes dans la gueule. Ouais. Eh, Domenico rentre dans les délais, hein, s'il te plaît. Très peu de victoires des échappés dans le World Tour, qu'on a déjà eu pas mal sur ce tour. Ah putain, la dégaine qu'il a, je suis mort. Même l'anticipation fonctionne très peu, donc voilà. Ah non, Domenico, faut rentrer dans les délais, mon pote. Hein. Bien sûr qu'il faut des très bonnes. C'est combien encore on avait? C'est 30 secondes sur les délais sur un chrono? Non, c'est plus bas encore, non? Je sais pas. Cette année, j'ai déjà découvert les classiques flandriennes. Chrono tout plat, y a pas beaucoup d'écart. Bah si, justement, c'est l'inverse. Chrono tout plat, les purs rouleurs, ils vont mettre très cher aux autres. Hein. Un Giro, voilà, ça m'a toujours fait rêver, ces classiques flandriennes. Donc c'est une ligne que j'ai cochée et donc pourquoi pas. The White. Ah mais le problème Chocax, c'est que tu penses pas beaucoup, donc... Pour la deuxième question, c'était le titre de champion de France. Eh ben, je préfère le titre de champion du monde espoir que... Van va faire un chrono masterclass, retenez bien ce message. Bien sûr, ça me on retient. champion de France élite, mais champion du monde espoir, c'était... Timen. Oh, le type qui démarre après. Attends, ils ont snobé Warren. Oh. N'a pas vu Warren?
Mais en tout cas, ça reste une course référence pour moi et un titre de champion de France, bien sûr que j'espère. En vrai, là, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, c'est juste qu'il y a la pluie. Hein. Du coup, les mecs prennent beaucoup moins de risques. Ils sont tous tranquilles dans les virages, entre guillemets. Lennart Kemna, qui était votre dauphin ce jour-là, le jour de votre titre de champion du monde chez les sports, qui partira dans 21 minutes. Remco. Ah, tu changeras peut-être d'avis, Benoît, si tu as le bonheur. Putain, son maillot de champion de Belgique. Masterclass, hein, dire qu'hier, il a fait exprès d'exploser dans la bosse pour avoir sa tunique et avoir sa combi. Et c'est quelqu'un qui l'a gagné 2 fois. Il gère vraiment tout à la perfection, ce mec. Hein. Tu te rappelles que ça fait déjà le maillot. Vraiment, il pense à tout. Hein. Bien joué. Hein. Ilan Van Wilder, qui est assez loin de l'arrivée, et on attend le passage de... Oh, Thibaut à l'intermédiaire, alors que son poteau, Thibaut Pinot. Pour Thibaut Pinot. Et là, il se pète. Gamelle, deuxième virage. Tout à l'heure, découvert le royaume de Philippe Gilbert et de Jacques Hillon. Je disais hier. Ah ouais, mec. Je crois, aussi. Oui, c'est ça le Grand Prix. Il est trop intelligent. Il pense à tout, un mec. Hein. Dans du 16%, en bavant, en lâchant les poumons, il pense, quoi. Il est trop fort. Hein. Il est juste au-dessus, en fait. J'ai vraiment énormément apprécié. C'est la pub. Mais non. Bah, vous savez quoi, on va la mettre ici aussi, alors. Dans l'équipe, je suis quand même là pour... Voilà, comme ça, c'est... Et je sens que sur ces courses-là, je vais difficilement apporter des résultats. Voilà, là, cette année, j'ai dû faire peut-être 16ème du... Ah mais regardez, moi c'est de ces passages là que j'ai peur hein, pour les favoris. Hein. Les petits passages en ville avec les pavés de ville là. Très bonne place, mais je sens que je peux pas jouer pour un top 5 ou pour une gagne. C'est qui parle? Sur le pavé, je sens que je suis pas parmi les meilleurs. Voilà, quand on arrive sur un secteur avec un Kung, un Peterson ou c'est qui commente avec eux aujourd'hui? Ah, c'est Cosnefroy? Jure, il a cette voix là, Cosnefroy? Y aller, oui. Après, il y a quand même beaucoup de risques. Cette année, on a bien vu par exemple Julien qui a laissé sa saison des classiques ardennaises sur une chute. Donc, il y a ce risque-là qui est quand même pas anodin et qu'il faut prendre en compte. Donc, je sais pas si j'y retournerai. Ce qui est sûr, c'est que j'y retournerai après ma carrière. Avec des sur copains. Le bord de la route. Sur le bord de la route. Avec la même bande, avec Corentin, avec Aurélien et les autres. J'étais sur la moto ce jour-là et j'étais dépassé sur le Tyenberg au moment où tu as perdu contact. Oh, Luis Léon, le Sanchez. J'avoue qu'il y a un de ces tas devant les deux FDJ là. Non, bah c'est le replat haut. Ça aurait pu être autour des Flandres, il y aurait eu le caniveau à droite et à gauche. Mais malheureusement, autour des Flandres, ils sont bloqués par les barrières. Et le replat a eu raison de moi. C'est là qu'il faut pouvoir mettre les watts, comme on dit. Hein. Ça fait toujours mal, là, au-dessus, au sommet du Tyenberg. La danse des prétendants du classement général qui commence. Avec Hugh John Carty. C'est le coureur protégé de cette équipe. Le top 10 après ce chrono, j'y crois. Non, mais vous savez que le top 10 du Giro, à chaque fois, il termine. On l'a regardé hier en plus. T'es à 15-20 minutes du maillot rose, t'es top 10 hein, sur le Giro. Hein. Enfin, sur tous les grands tours généralement. Donc que Pinot soit à 11 minutes du gel même actuellement, c'est pas grave. Hein. Avec une échappée en deuxième, troisième semaine. T'as toujours des mecs avec une échappée bien placée en étant à 17 minutes du rose, t'es 10ème, 9ème. Après oui, Pinot sera pas podium à moins de 4 minutes des leaders quoi. Bruno Armirail et Stephen Kung devraient passer au deuxième intermédiaire et on rappelle pour l'instant ils roulent plus vite que les meilleurs camps, ils roulaient plus vite que... Il y a une écart entre le jumbo derrière Kung. Tellement il y a plus de 3 km d'écart, je suis mort de rire. Parlons des watts. Non mais regardez Fortunato, vous le voyez ou pas là? Fortunato se fait rattraper par Rubio. Alors Rubio il est vraiment pas fastoche en chrono hein. Je vous laisse avec Benoît, hein. Moi dès que ça parle watt... Pour gagner ce contre-la-montre, une distance 35 km, je pense que les coureurs peuvent viser le 6,5 watts par kilo. Hein, ce sera à mon avis les valeurs du prochain vainqueur. Barta. Et on imagine que les favoris... Attends mais oui mais il y a deux noms. Ah c'est Barta. 65 kg, donc on pourrait imaginer ces coureurs sans Balek. Ouais mais c'est juste pour dire que Fortunato il a 43 en chrono ce con. Hein. Ce mec aujourd'hui il se prend 7 minutes. Hein. Même en le faisant à fond. Hein. Bah, attends je comprends pas. Non il y a deux fois Barta. Non c'est bugué. Barta il est derrière Uran là. Non c'est Rubio qui rattrape Fortunato. Barta Bozo. Ouais, c'est toi le Bozo mec. Théma Pozzo. Non Barry. Barry il se fait déjà rattraper par un Rensman. Les watts d'un coureur cycliste, 500 watts ça représente quoi sur cette longueur, sur un effort? C'est un peu bug leur truc je crois. Donc là, non, ça va. C'est pour ça qu'on fait les watts par kilo, on multiplie par... Non, Rubio qui rattrape Fortunato, l'enfer.
Pour vous, c'est entre 6-5 et 6. Bah, moi, je vais plus vite en chrono. Ça se gagne aujourd'hui. Je crois que ça va être ça, ouais. C'est au-dessus du. Ah, dites-oui, dites-oui. D'une étape classique. Là, on est sur l'étape classique, c'est 8-6. Ah oui, si on compare sur ça, ce genre de wattage, c'est si. une montée finale. En faux plat descendant l'arrivée au sommet, et en m'accrochant à la voiture de devant, je vais plus vite que Fortunato. Plus ou moins. Après, sur le mur de 8, par exemple, c'est beaucoup plus haut parce que c'est explosif. C'est 3 minutes 50, 4 minutes 10, suivant les années. Donc c'est des efforts beaucoup plus intenses et les wattages sont plus élevés, mais sur des efforts comme ça, je pense qu'on peut plus ou moins viser voilà, les moyennes qu'on a estimées aujourd'hui. Il serait intéressant d'essayer de capter quelques Strava. Un TH de Vancouver. Ah, et ce con en même temps il part à l'heure de pointe, hein. Un peu con. Donc il y a peut-être moyen d'aller Lorenz de plus, putain il est pas mal hein, Lorenz de plus en vrai. Soutain un peu de sa gueule. 34 secondes d'avance sur Bocco Mollema. On rappelle qu'il avait 14 secondes de retard sur Stephen Kung, son équipier que l'on attend toujours. Solide Bruno. Monsieur Plus qui vient de s'élancer pour l'équipe Ineos Grenadiers. Ouais, quand je m'accroche à un camion sur l'autoroute, c'est pareil que Remco. Bon, il a des bonnes capacités contre la montre, mais je pense pas qu'il va le faire à fond. Il va s'appliquer, il n'a pas une voiture d'équipe derrière lui, c'est une première information qu'on a. Donc je pense pas qu'il va se donner à fond, hein, plus que comme on le surnomme. Quelque chose à rajouter, Benoît, sur les watts? Non, je suis pas trop watt, mais je connais pas forcément. Don Wilder, il parle quand? Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde un de plus, par exemple, qui est grimpeur. Il est déjà parti, non? Contre la montre, j'ai la merde. Plat, mais un effort typé grimpeur, parce que c'est faut être. Très oh, ça c'est marrant. The last TT result for Pozzo sur le Giro. Ah, ça c'est très drôle. 71ème. C'est un effort qui est quand même intense, mais 68, 38. Oh, et 2020-2021. Donc les grimpeurs vont atteindre ça est solide, hein. 27, 74, 50, 34, 19. Eh, top 10, 5ème. Ah, c'est Chimagrappa, ça compte pas. Parolo. Qui se fait avoir d'une seconde sur la ligne par Bocco Mollema. Une seconde, c'est rageant. Hein. C'était ça? Parcours, hein, aussi de Bocco Mollema. Ah, mais attends, mais Uran qui met 1 minute 17 à Ulissi. Et 1,34 à Evans. Il a pris combien Quintana? Il a pris 2,41. Putain, il était à 3,29 après l'étape 12. Il était trop fort Quintana en 2014, il a remonté tout ça là? Le problème c'est qu'il y a une seconde d'écart entre Kung et Armirail. Il aura pas le temps de s'asseoir sur le siège. J'ai peur. Nero il est là de 39. 20 secondes de gratter là déjà. Là, 22 secondes. 20 secondes de gratter. Putain, Roland. Roland. Oh, mais le niveau de Roland en montagne. Ah ouais, mais t'es mal là. 4-11. Mais non, Kung derrière Armirail. 5 secondes d'écart, Bruno. Oh non, le flop, putain, Stéphane. Ça reste un bon chrono hein, parce que Stephen Kung, il a 29 secondes quand même d'avance sur Bocco Mollema à ce deuxième intermédiaire, mais il y a eu renversement de situation. Armirail devant Kung sur le deuxième intermédiaire. Et la suite, bien sûr, de la Coupe du Monde de VTT. Benoît, je sais que vous avez suivi ça dans la voiture tout à l'heure. Il y a Tom Pidcock et puis chez les filles, on a fait 2 et 3 avec Pauline qui a pris la deuxième place. On va suivre ça toute l'année, la Coupe du Monde de VTT sur les antennes d'Eurosport, la maison de tous les cyclismes. Mais ça, vous le savez. Putain, Kung c'est un petit flopper. Oh, J-Vine. Départ du champion. Putain, les maillots de champion de chrono chez UAE ils sont mieux que les maillots de champion tout court. Ça sèche, hein. On voit que les pavés sèchent sur l'air de départ, donc c'est une bonne information. Peut-être qu'on va voir les derniers coureurs évoluer sur une route plus sèche, donc ils auront certainement un avantage. La pluie qui revient maintenant et win de Bruno. Plus tôt, on se rappelle les premiers coureurs à s'élancer sous la pluie. Ça va changer quand même de pas mal. Qu'il est beau. Bah, les manches et tout, ça change tout. Hein. Conditions climatiques d'un et l'autre. Et comment ça, la pluie là, il pleut là, non? Je me demande si pourquoi elle est trempée la cam? Avec la FDJ, ils auraient dû ne pas se relever du tout dans le final des tapis. Peut-être qu'ils seraient partis encore un peu plus tard, ils auraient eu un meilleur créneau pour leur dépend de l'échappée au Grand Sasso. Benoît, j'ai fait le calcul par rapport à ce que nous disait Jackie. Si hier, comme on dit dans le jargon cycliste, il dégueule 10 minutes, 15 minutes, il serait parti
dans la zone de Verona au niveau du classement général et au niveau de la liste de départ. Donc ils seraient partis à 14h53 alors qu'ils sont partis une vingtaine de minutes plus tard. Et c'est vrai qu'il pleuvait 20 minutes avant et que ça sèche depuis. Benelli qui en termine. Quartermanelli. Quarterman, c'est un rouleur, il est bon. Kung derrière Armirail pour le moment, ouais. Alors pas au premier pointage, mais au deuxième. Bah, Kung il est pas annoncé, mais Armirail. Oh, le temps d'Armirail. Incroyable. Ouais, c'est 3 entre chaque coureur. Depuis Carty, c'est 3. Et là, on a senti que Benelli, au lendemain de son escapade, a continué à le faire à fond, même s'il ne sera pas parmi les 20 ou 25. Il est 5 secondes derrière Kung. Ah bah oui, il vient d'être mis là. Regardez un petit peu les temps de passage de Brandon McNulty qui est passé avec le 4e temps seulement au 2e intermédiaire. Et qui a il a fait un gros pointage, hein. Il était 14 secondes derrière. Au 3e intermédiaire. Ah mais là il a accéléré de zinzin le Bruno là. Entre le dernier intermédiaire et la ligne d'arrivée, je vois. Non, quoique il a pas. En fait, non, c'est juste qu'il a moins baissé en. Kung il a bien baissé. McNulty, je sais pas si c'est pour McNulty, mais bon, on peut imaginer que dans les virages, c'est pas le plus fort. J-Vine, ça va être. Historique de gros glitch. Moi j'y crois, moi. Moi je pense que c'est faisable. Attention. Oh 42 42 secondes d'avance sur Mollema. Il lui a repris 8 secondes. Ah, ça va. Pas de ouf. Oh là 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 là. Il va mettre 1 minute à Mollema là. 0,5 en temps de passage, au moment du passage, pas en temps, puisqu'il y avait 5 secondes entre les intermédiaires précédents et qu'il y a 1 minute entre. T'as un peu le volume. Mais là, il est comme d'hab, le volume, il est très bien, non? Et Armirail qui est rattrapé Ulissi, c'est ça, hein. Aussi. Le but, c'est pas qu'on entende que Eurosport, hein. Qui était parti 2 minutes devant. Je sais pas, le chat, il est comment là, le son là? 1 minute derrière Cataneo, mais Cataneo le fait à fond. Il était parmi les 10 meilleurs temps sur les différents intermédiaires. Oh là là, il a mis 1 minute à finir en 29 bornes, incroyable. Pas moins bien. Je peux un peu augmenter, mais. 2 minutes devant. Si c'était le jour de Bruno Armirail, la réponse de King Kong. Là, j'ai un peu augmenté. Est-ce qu'on va le savoir? Oh, il est derrière, hein. Il est derrière. Deuxième temps pour Stephen. Oh, il est derrière. Il est derrière, Stephen. Par rapport à Mollema. Ouais, donc il y a un problème. C'est 34-18, c'est le temps de. 34-18, c'est le temps de Bruno Armirail. Ouais. Et le temps de Kung, je l'ai pas. On va attendre. On va attendre. On l'a pas vu de toute façon, Jackie. C'est pas une question d'avoir le temps ou pas. C'est qu'on l'a pas vu. Le temps de. 8 secondes derrière Armirail à peu près. Je vais vous le retrouver. Ah, entre le pointage 2 et 3, après ils sont très rapprochés les pointages 2 et 3, hein. C'est pas. Et c'est le passage en ville, si je dis pas de conneries, très technique, donc c'est pas l'endroit où tu reprends le plus de temps. On nous avait mis 34-18 pour Armirail, donc si c'est 34-28. 34-18, 34-22. 34-18 Armirail, 32 pour Kung. Ok, 4 secondes. Donc il y a un beau final entre les deux coureurs de la Groupama. Est-ce que ça suffira pour être devant Remco? Est-ce que ça suffira pour être devant Primož Roglič, devant Tao Gegenhardt? Oh putain, Warren il se fait déjà doubler. Almeida également qui avait distancé Stephen Kung lors du premier chrono. Ah Timen, laisse les Français tranquilles là. Qu'est-ce que tu nous fais? Barguil qui va se faire reprendre là. Ouais, on a Timen Arensman. Ouais, on avait écouté Dan Bigham, l'entraîneur, qui avait dit que Arensman allait faire. Alors si il est pas, enfin si il est pas pas mauvais le truc là, Pinot, j'ai pas l'impression qu'il soit si mauvais. Hein. À voir, hein, mais. On voit sur Warren Barguil, on le voit également sur Lorenz de Plus qui intègre une poche où on vient glisser le dossard pour essayer d'être en tout point le plus aérodynamique. Sauf que la poche elle est un peu étroite pour Timen Arensman. Donc de là on a l'impression qu'il a le dossard 12, mais il a plié le 1 au milieu, Jackie. C'est le 112 Arensman. Et c'est l'heure de la petite musique. Oui, alors cette petite musique, on a cherché à savoir pourquoi et on sait. C'est pour le cyclisme, non? Pas du tout. Non, vous savez, il y a une jolie carte postale également qui dure des plombes. Donc on a décidé de rester nous sur le sportif. Par contre, on n'arrive pas à vous enlever la musique. Petite carte postale du lieu, voilà. Donc ça vous fait une petite musique, fond d'ascenseur pendant 1 minute. Mais au moins, excellent. sur les images de la course.
elle passe sur ce qu'on appelle le faisceau international, les images. Et grâce à toutes les équipes de Jocelyn Rioux et nos caméras additionnelles, on arrive à rester nous sur la course. Bien vu, les gars. Si vous voulez voir ces images, allez sur la rail, quoi. Voilà. Et si éventuellement vous pouvez faire la même chose sur le e-Giro, on est preneur. Carty rattrape quelqu'un. Ouais, après je me fierai pas trop au truc. Hein. Après, s'il rattrape quelqu'un, c'est Buitrago devant lui là. C'est Buitrago qui est devant Carty. Will Barta, on reste avec l'américain. Lui, attention à lui, hein, parce que c'est vrai qu'il est placé au général, mais avant tout, c'est un spécialiste du Victoire français sur un chrono grand tour, ça remonte à quand? Ah, Lave 2019, non? Oh, il fait un bon chrono, Arensman. Battu par Bruno Armirail. Il fait un très très bon chrono, même. Premier pointage, il est dans les temps de Bruno. Il est devant Bruno, même. Il nous met Armirail, mais normalement il était passé en 15-05. Oubliez ce qu'on nous met à l'écran, Jackie. Oubliez ce qu'on nous met à l'écran. On va essayer de rester calé sur les bonnes infos maintenant qu'on en a des bonnes, qu'on a les bons codes, sauf vous. On rappelle, hein, l'information importante, c'est que pour l'instant, sur les différents intermédiaires, les deux coureurs de la groupe FDJ ont les premiers et deuxième temps. Et à quelques kilomètres de l'arrivée, seulement 4 secondes. Et voilà, aucune idée, mon ref, je vais pas te mentir. Stephen Kung, je suis en train d'essayer de regarder la marche par rapport à la Hepburn. J'annonce Thibaut deuxième temps à l'intermédiaire. fait peur un petit peu. Mais bon, quoi qu'il arrive, Bokomolema. Lâche-moi cette bouteille, s'il te plaît. Hepburn qui a été le plus rapide sur le dernier. S'il te plaît. Lâche-moi ça là. C'est bien Stephen Kung qui a le meilleur temps et qui avait 14 secondes d'avance sur Bruno Armirail. Au premier intermédiaire, Arensman a une petite seconde d'avance sur Bruno Armirail après une dizaine de. C'était Pantani là sur le poteau. Incroyable, le petit dessin. Arensman a 13 secondes et Armirail a 14, donc à 1 seconde d'Arensman, ceci au premier intermédiaire. Mais ensuite, Bruno Armirail a enclenché, puisqu'au deuxième intermédiaire, il est passé avec 5 secondes d'avance sur son compatriote suisse. On peut imaginer que Bruno Armirail, dans la première partie très technique, très sinueuse, a peut-être pris un peu moins de risques que le Suisse, mais ensuite il a fait parler la puissance. Dunbar qui va partir, par épingle qui va pas tarder, Vlasov aussi. Lorenz de plus. On surveille les passages au premier intermédiaire pour être sûr de ne rien manquer. Putain, ils nous ont pas montré Thibaut au pointage. Dégoûté. Dégoûté. Salut Dorty. Vous avez vu Lorenz de plus, il a le porte-bidon. IOCG. Il n'a pas le bidon. Rappelez ce que nous avait dit Philippe. Même le porte-bidon pouvait créer des troubles en termes d'aérodynamie, à condition, si on veut éviter ça, il faut mettre un bidon adapté. C'est Armirail ça qui arrive? Mais Armirail ça me fume, c'est qu'il a vraiment une position de merde. Théma comment il bouge dans tous les sens. On va parler de Bruno. Ouais, on va parler de Bruno parce que le champion de France est en train de faire un temps canon. Le champion de France, Bruno Armirail, qui va aller signer. Mec, il est trop fort alors qu'il a une position de merde. Ça me fume de rire. Enfin, pas de merde, mais il bouge de partout. Oh là là, Bruno! Oh, il va quasiment mettre la minute! Il est à 300 mètres, il n'y aura pas de problème. Bruno Armirail qui est en train de réaliser une performance magistrale. France supérieure aux Pays-Bas! Lâche ça, Bokeh! Un bleu-blanc-rouge va succéder à un autre bleu-blanc-rouge sur la plus haute marche provisoire du classement. 51 secondes d'avance. À plus de 50 km/h, un effort et une performance monstrueuse. Et puis on l'a vu, il a rattrapé le chrono de zinzin. Dans le final, et on peut je pense ça peut tenir un petit top 5, top 10 de sûr, je pense. Et c'est pas de sa faute, mais de l'abri des voitures qui suivent. Oula. Oh les gros yeux Bokeh. Applaudis, rageux, t'as trop le seum. On a peut-être bénéficié un peu, et je suis pas sûr que Stephen Kung, lui, des nouvelles de Kung va bénéficier d'abri. Alors peut-être celui de la voiture de Cataneo. Oh, Cataneo, il est tranquille. Hein. Ah, il respire même pas. Je suis mort dehors. Il est où Kung? Kung est derrière. Il y a encore de belles machines qui n'ont pas pris le départ. Le chrono de Kung. Il est là-bas. Il est là dans les 300 derniers mètres. Il va être derrière, non? Théma Kung, ça bouge pas. Hein. Oh, ah si, il est devant. Il a mieux fini. 4 secondes d'avance. Ah bah non, c'est Stephen Kung qui passe devant. 4 secondes de différence. Ah Bruno, ah putain, il a ah vas-y Kung. Bruno, il a même pas eu le temps de s'installer dans le fauteuil. Il va faire l'exploit aujourd'hui. Alors que Bruno oh l'image de fou, il était assis, Kung il est passé devant lui. Oh il a
Ah, il doit être dégoûté. 90% des coureurs ne l'ont pas fait à fond, mais là c'est sûr, Stephen Kung et Bruno, eux, ne se sont pas réservés. Un départ prudent hein, de la part de Bruno Armirail. Les 15 premières secondes de perdu sur le premier intermédiaire. Hein. Je pense que lorsqu'on est battu pour 15 ou 20 secondes, bon, on peut refaire le chrono, mais on est battu par plus fort. Mais là, 4 secondes, je pense que Bruno, il aura peut-être des regrets en se disant, ouais, au départ, j'ai peut-être été un peu trop prudent dans les premiers virages. La capacité à virer vite, même sous le mouillé, c'est peut-être ce qui a fait la différence pour Stephen Kung aujourd'hui. Ouais, Kung est quelqu'un qui tourne fort, hein, surtout en mode contre la montre. Il est capable d'attaquer et de rester concentré. Donc, ouais, il a. Je pense que Kung, il a pas de pointage au T3 ou quoi? Si, il était derrière Kung. Juste ils l'ont pas mis, mais il était derrière. Il était, je crois, il était à 4 secondes, non, c'est ça? Pour Bruno Armirail, je connais pas vraiment ses capacités sur contre la. Oh Lénard! Dans les virages, je sais pas s'il est capable de passer dans ce mode. Attendez, on veut chialer ou pas? On a des infos sur le team ou? Je sais pas. Armirail sur un vélo. Je pense qu'il prendra moins de risques qu'un Stephen, c'est sûr. Oh putain, oh me dis pas il est derrière Delettre et Baud. Hein? Pierre Latour, Rémi Cavagna ou... Ah ils ont oublié Thibaut! Benjamin Thomas est dans une autre case. Les trois premiers ne sont pas les meilleurs pilotes. C'est pas les meilleurs pilotes, ouais, je pense qu'ils jouent beaucoup sur leur force et malheureusement dans les virages. Ah ouais Valentin, tranquille hein. Comme ça mouillé, c'est pas leur avantage. Lorenz The Plus qui est battu par la double. Attends, c'est moi qui suis aveugle ou? Vous le voyez, chapeau Kung, chapeau Armirail en tête pour l'instant sur la ligne d'arrivée. Je suis aveugle? Les gros départs vont s'enchaîner. On a aperçu Marion Lecouls, l'une des responsables de la communication. 59 secondes. Mais vous l'avez où votre info là? À Stephen Kung. Il se réjouit pas trop tôt. Hein. Bah, il connaît la liste de départ. Contrôle F. Non mais il est en bas, il est pas classé là, regarde il est là. Qui s'arrange, alors évidemment il en a profité, Stephen Kung, Leur cycling. par rapport aux premiers coureurs qui se sont élancés il y a 2 heures. Ah s'il a vraiment pris 59 secondes, ça veut dire qu'il est dans les temps de Delettre. Pour les derniers coureurs, on peut imaginer que les putain Delettre il a fait un bon chrono en fait par rapport à... pratiquement partir sur pas trop. Par une route complète. On verra plus tard. Encore moins détrempé que pour le Suisse et ça c'est peut-être pas la bonne nouvelle pour le rouleur suisse de la Groupama. On est en train de regarder un petit peu les images là, on a l'impression que la pluie s'est réinvitée. Mais non. Je vous le confirme, je l'ai pas fait remarquer, mais sur les pavés du départ, c'était à nouveau mouillé. Oh, la pluie qui revient. Partir, donc il y avait peut-être justement ce gap. Hein, certains coureurs, une quinzaine, vingtaine de coureurs sont partis, 21, c'est comme ça par... oh la météo qui veut nous donner du divertissement. Non, je dirais une vingtaine de coureurs sont partis dans des conditions climatiques favorables et maintenant avec la pluie revient. Et si c'était le jour de Kung? Doublé Groupama FDJ. Eh la pluie elle revient hein. Il se couvre. Oh. Les parapluies sont de sortie à nouveau. Mauvaise nouvelle pour les coureurs du classement général. Ouais, qui évidemment ne vont pas prendre peut-être autant de risques qu'un Stephen Kung hein, qui lui est prêt à virer fort pour pouvoir gagner le chrono alors qu'un Primož Roglic, un Remco Evenepoel, un Vlasov, même un Geraint Thomas, eux vont être plus ou moins prudents. On va pas gagner le Tour d'Italie aujourd'hui, mais on pourrait le perdre hein, avec une grosse... Non ça va chef, ça vaut quoi Jean Mur? Oh Oh Carlos. S'il pleut, Kung va gagner. Bah, lui, il a pas eu de pluie quoi. Ouais. Les coureurs avant, mais là, on a peut-être plus à perdre. On s'appelle Damiano Caruso, c'est un deuxième, bien sûr, du Tour d'Italie. Qui a choisi. Ah Thibaut, 59 secondes derrière Delettre. Vous avez raison. 28ème. La buée. On voit déjà la buée dans les lunettes, ce qui est pas très agréable pour partir. Ouais, il est dans... ouais. Bah, il va prendre ses 3 minutes quoi. Jevine battu également. Il prend 1 minute en 13 bornes, donc il va prendre plus que Remco. Par Rensman, par Armirail, par Raffini. Plus de 20 secondes. Ah, 35 bornes, il va prendre 3-4 minutes. Hein. Entre 10 et 15 secondes dans 4 je pense. Hein. 3-4 minimum. Dès le départ, là on voit que ça va quand même pas mal pour Jevine qui pourrait reprendre un peu de temps là, sur ses longues lignes droites.
On voit que lui, il va être un des coureurs à profiter encore du temps clément. Hein. Il n'aura pas la pluie. Jevine hein, qui écrase les pédales, qui utilise beaucoup son talon. Hein. Il descend très bas le talon à chaque coup de pédale. Coup de pédale très particulier qu'on reconnaît très facilement. Il bluffe Thibaut, je pense. Le virage, ça passe un peu là. Ah non, non, c'est moyen. Ah, il y avait la piscine en bas. On On va retrouver Bruno Armirail qui est déjà au micro de Thomas Biel. Bruno Oh, Armirail, Bruno deuxième, battu par Stephen Kung, son équipier. 4 secondes entre les deux coureurs sur la ligne d'arrivée. Mais ils ont joué une classe au-dessus des autres. Hein. Le troisième, il est relégué à 50. Il y a peu de chutes, n'empêche. Bah, tant mieux, tant mieux. Que l'on retrouve tout de suite. Il y a eu quasiment aucune chute. Si l'une des seules chutes constables, c'est l'un des favoris. C'était fort, violent. Comment vous avez goûté à cet exercice? J'ai bien apprécié le parcours. J'ai eu du mal à me mettre dedans au départ. J'étais pas top les sensations dès le départ. J'étais au niveau puissance, j'étais pas bon. Puis après, ça a été de mieux en mieux et sur la fin, je pense que j'étais vraiment pas trop mal. Donc je vais voir les intermédiaires, mais je pense que j'ai fait quand même une grosse fin de partie. Donc voilà. Après c'était dur avec la pluie et c'était tout mouillé, il y avait beaucoup de bandes blanches, donc il fallait faire très attention à ne pas chuter parce que le Giro est encore long et voilà, on peut plus perdre que gagner aujourd'hui. L'accent de zinzin. Vous avez vu, je crois, devant aux intermédiaires, sauf à la fin, d'après ce que j'ai vu. Ah, c'est possible, alors pourtant j'avais pas l'impression d'être top au premier, donc bon je verrai. Mais il est trop con le mec, bah non, le premier il est loin. Putain, c'est journaliste. Oh Vlasov! Oh, Captain Vlasov avec son casque d'astronaute. En effet, avec les temps, qu'il a eu un départ un peu assez prudent. Notre champion de France, il avait plus de pratiquement 15 secondes de retard sur Stephen Kung après une dizaine de kilomètres et il vient buter seulement. Ah, et Vlasov, ça part. Putain, ça me fume. Les Bora, leur cagoule et le casque, c'est. Très très fort et on a senti dans ses propos. Alors est-ce que c'est la partie technique qui l'a handicapé ou pas? Mais c'est vrai qu'il disait qu'il avait du mal. Oh, ça tronche à Vlasov. C'est pas Répin, je crois, derrière Vlasov. Oh, regardez les prochains départs. On y est. Oh, qu'est-ce qu'il faut entre ces noms-là, Paré-Pinte. Paré-Pinte, Tao, Geraint, Joao, Roglic, derrière Remco. Vous n'avez pas fait 8 jours de course avant, donc les sensations sont parfois un peu différentes lorsque vous alignez sur un contre-la-montre d'un grand tour. Et la machine s'est mise en route au fil. Jack Egg. Oh, Egg, il est loin. Oh, Egg. Egg, c'est loin. Et Jack Egg qui fait un chrono très appliqué, il ne perd pas beaucoup de temps par rapport aux deux bombes. Enfin, en 13 bornes, 46 secondes. Déjà 10... Ah non, pardon, je me trompe à chaque fois, je regarde la ligne du haut, c'est pas 18 secondes, 46 secondes. Ah oui. C'est pas mal de temps perdu par Jack Egg. Et dans moins de 7 minutes, tous les coureurs seront sur le parcours. Hein. Ouais, mais mieux que Thibaut. Après, c'est parce que Thibaut est très loin. Ce sera également élancé. Moins de 3000 sur le CLM. Jamais. Il a pris 2 minutes sur 15 bornes il y a une semaine. Là, le site, c'est Pro Cycling Stats, les mecs. Ah, ça passe un peu mieux sur cette courbe pour Jevine. C'est une garde le rose. Dans aucun, il y a 8 secondes. De Bruno Zéro. Armirail a fait un départ assez prudent, mais on va suivre, et à partir de mardi, il faudra plus lâcher le maillot. Donc là, Quickstep, ils vont devoir gérer les 2 semaines. Hein. Ouais, il est bien appliqué. Il tourne. C'est qui ça, Baumann? On sait qu'il a quelques difficultés, mais il reste efficace. Et Koen Baumann, lui, ne l'a pas fait à fond. J'ai pas vu son temps, mais là, il aura du boulot. On l'attend, évidemment, plutôt sur les étapes de montagne. Tu vois, le 16ème, il est à 2,19. Hein. C'est correct. Pinot, il va faire vers la 30ème place, voire bien plus loin. Ah, il va prendre 4 minutes. Il l'a fait de manière appliquée, parce que bon, faut pas le faire non plus en touriste. On a l'impression que le soleil veut se montrer sur la ligne d'arrivée. C'est bien que ça ressèche à nouveau, mais bon, je pense que ça va être compliqué pour les derniers courants. Qu'on le laisse échapper, qu'il puisse faire des remontées au classement. Ouais, c'est pas mal. Ça s'améliore la météo.
Ouais, juste pour Aurélien Paré-Peintre, ça serait pas mal, un petit créneau. Une petite accalmie de 3 minutes. Quand on voit la voiture avec des essuie-glaces derrière Sepkus, je suis pas sûr que ça s'améliore dans les minutes à venir. On va pas pistoler, même s'il était votre témoin de mariage. Pavel pourrait être leader dans une autre équipe. Ah, et qu'on rappelle, Je pense qu'il est parti là. Ouais, en vrai, Pavel il stagne un peu pour le moment, ces dernières années. Je trouve. Le classement général, on a écouté ses propos. Pavel il était bien plus fort il y a 2-3 ans. De ce Giro, donc ça passe par Je trouve que depuis un moment il stagne. À un moment donné on le voyait leader sur quelques courses, là je sais même pas s'il a le niveau pour être leader sur quelques courses. Hein. Il y a tellement de mecs devant lui là, dans la hiérarchie Ineos. Voilà, par rapport à des coureurs comme Caruso par exemple, parce que voilà, Caruso c'est un coureur qui... Et puis c'est très problématique quand même, c'est que Sivac c'est comme la tour quoi, une descente il panique et c'est fini quoi. Valentin au départ je crois ouais. Ah il est déjà parti, ils ont pas montré le départ du... Mais... Attends, le 7ème du général, ils l'ont pas montré. Oh là là les racistes, ah les Italiens qui aiment pas la France. Hein. Ah j'ai dit Valentin, Aurélien, pardon. Il y a 30 ans je me serais méfié maintenant. Ah non mais j'ai lu le message de Dadou, c'est Dadou qui me fait faire des erreurs. Il aime pas la France, putain, écœurant. Oh Sivac qui rattrape Egg, ouah Egg il fait un chrono, non il est éclaté son chrono à Egg. T'es mal et... C'est pas normal là, là ils sont censés être à peu près, Kamna a l'air de faire un bon chrono. Les spots il vaut mieux quand même un peu vous maquiller Benoît, vous allez pouvoir regarder le final tranquillement. Et on vous retrouvera ensuite sur le plateau des rois de la pédale alors que Filippo Zana qui ne porte pas aujourd'hui sa belle tunique. Ah non Egg il est à l'arrêt hein. Il est le champion d'Italie sur route, est en train d'en terminer. 3ème de l'étape, Filippo Zana. Caruso leader, je pense. Hein. De toute façon, moi je préfère voir Caruso leader sur un Giro que ces dernières années. Caruso, il a jamais déçu sur un Giro. Hein. Pour prendre un morceau de pizza. Et un bidonville. Ah mais il y a des blagues que vous ne pouvez pas comprendre. Hein. Il faut suivre toutes les étapes avec nous. Petite explication entre Baïs et Zana hier dans l'échappée. Ah oh là là, il est collé Roglic, regardez, derrière on le rattrape, il y a des vélos touristes qui le rattrapent. Non c'est le mécano, hein, je sais bien. Qu'est-ce qu'il fait Roglic? Va pas trop vite Primos. Et pourquoi il monte ça? Ah me dis pas qu'il est tombé. Ah non, j'ai eu peur, je me suis dit, ouah, il est bizarre de montrer un ralenti comme ça au pif là. 3ème Will Barta, pas mal hein. Oh mais il repleut de plus en plus, c'est un enfer. Oh les favoris, oh non tombez pas. Prendre 26 secondes hein, sur cette dernière partie, mais Barta montre bien qu'il fait un super début de Giro. Alors oui, peut-être de manière un peu anonyme, mais il avait déjà réalisé un très bon chrono parmi les 15 premiers hein, sur la première étape. Et là où il met patte, hein, c'est sur les étapes difficiles. Alors même si on n'a pas encore eu de haute montagne, mais voilà, il part dans les derniers. Ça montre qu'il est bien placé au classement général. Il est 22e au général. Il devrait d'ailleurs remonter à l'issue de ce contre-la-montre. Et Gonart, il a mis un sous-casque, hein, à mon avis, pour retenir ou un bandana, pour retenir la transpiration. Qui pourrait lui piquer dans les yeux. À mon avis, c'est ça la raison de ce bandana. En tout cas, Tao Gegenhardt hier, il a signé. Voilà. S'il y en a un peu importe qui se fracasse, je suis trop triste. Et... Oh Tao. Tao, le vainqueur du Giro vient de s'élancer. Putain. Derrière Ghana et derrière Almeida. On va le surveiller. C'est peut-être la bonne carte. 1 minute 32 au deuxième inter pour Pinot. Bah si c'est vrai, si c'est la bonne info ça, c'est pas mal, il a un peu augmenté le rythme. Il a pris 2 ou 3 secondes sur, à mon avis, les 500 premiers mètres par rapport à... Allez Tao. Ouais. FC Tao ici, bien sûr. Messieurs, ce mec là va être en rose dans moins de 2 semaines. Dans 14 jours tout pile, on est à Rome, il sera en rose. Du casque de Philippe Gilbert, ça aurait été dommage qu'il se blesse avant d'aller vous succéder au palmarès des 4 jours de Dunkerque, Benoît Cosnefroy. On le souhaite. On va se réorganiser, non, Philippe? Allez, je récupère mon siège. Voilà, tac, les chaises musicales. Et on suit on surveille bien sûr tous les intermédiaires. Ah ça y est, on vient d'afficher le temps de Barta. Alors attention, hein, Barta, il n'a que 22 secondes. Bon allez, départ de Thomas dans 1 minute, départ de Almeida dans 4, départ de Roglic dans 7, départ de Remco dans 10. Aïe, on y arrive. Donc 22 secondes de retard pour Barta sur Stephen Kung au 3ème. Stephen Kung qui est en tête sur la ligne d'arrivée.
C'est le money time, Philippe. Il a déjà été annoncé le... On y est là. Plus que 5 coureurs s'est lancé. On me rappelle les derniers coureurs s'élancent de 28-49. En 3 minutes, donc on verra certainement. Ah c'est ça une 32 hein. Les images de non il est bien, il est 20ème, il est remonté hein. se faire rattraper. Il était 31ème au premier pointage, il a bien augmenté là. Thibaut Pinot, quand même des indications. Bien joué, bien joué. C'est avec le 32e temps au premier intermédiaire, déjà relégué à plus d'une minute. Plus d'une 30 même, tu peux le dire. Ah ça va, ça aurait pu être pire. 31e à 2-12 au deuxième intermédiaire. Les deux grimpeurs français ont pris une journée de repos. Donc je suis célib, t'inquiète mec. C'est pas grave, c'est un signe du destin. La semaine prochaine t'es plus célib mec. 13e temps sur la ligne d'arrivée à 1 minute 55 de Stephen Kung. Armirail toujours 2, Bokomolema toujours 3, McNulty 4 et Hepburn 5. Scorito, mais Soro, je m'en branle. Velasco, il a failli perdre le contrôle de son vélo juste après la ligne. Oh Geraint. Arensman au 3e intermédiaire. Ah non c'est Arensman, je suis un connard. T'as pas le pointage. Arensman qui va aller chercher le deuxième temps, il n'est qu'à 2 secondes de Bruno. Oh. Aïe aïe aïe. Et oui, il a fait une partie de son retard. Oh Geraint, ça part. 2 secondes de Bruno Armirail et 2 secondes d'avance sur Stephen Kung pour Timen Arensman. On va voir si on est sur le même rythme pour tous les Ineos Grenadiers. Après le départ de Tao Gegenhardt, c'est un des spécialistes de cet effort, Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France. Ah j'avoue Geraint sous la pluie. Encore l'année dernière, Geraint Thomas qui a toujours alors été peut-être. poissard sur le Tour d'Italie. Et si c'était son année? Déjà il passe les 2 premiers ralentisseurs sans problème. Le vice Kamna derrière Benoît Cosnefroy. Kamna va être derrière Arensman et en fait c'est Kung qui est parti trop fort j'ai l'impression. C'est une météo quand même de plus en plus clémente. On ne voit pas vraiment les essuie-glaces fonctionner sur la voiture de l'équipe Bora. Arensman qui était déception. Ouais, Arensman juste pour préciser qui était déjà intercalé entre Kung et Armirail au premier intermédiaire. Ah mais c'est juste qu'ils sont allemands, ils sont débiles mais il pleut là je crois non? Enfin, sur les caméras il y a des gouttes partout, tout le monde est avec des parapluies. Ils gardent pas leur parapluie pour faire joli eux. Oh putain à chaque virage j'ai trop peur. C'est un coureur de la DSM que l'on a vu plutôt à son avantage sur la deuxième partie de ce début de Giro. Lui qui portait le maillot blanc par procuration. Tao, je suis épaté par les trajectoires. Il n'a pas perdu de temps dans ce virage. Oh Tao il est chaud. Là ça saute un peu dans tous les sens. On rappelle tout à l'heure, on a vu Michael Matthews être victime d'un saut de chaîne exactement au même endroit lorsqu'on arrive sur les... Au départ de Joao dans 1 minute 20. C'est propre pour ce qu'est en train de faire bonne Tao. Cadence. Non, Tao est pas mal. C'est très bon Théo, c'est une très bonne cuvée 2023. Quel maillot blanc, c'est Joao qui va l'avoir le maillot blanc normalement. Virage et on voit qu'il a les bonnes informations. Son directeur sportif lui dit vraiment de se mettre chaque fois du bon côté de la route au bon moment. On sait qu'il y a des bancs de roulage toujours meilleurs et puis qu'il faut toujours essayer de prendre le virage correctement, de se déporter. Ouais, aujourd'hui c'est Joao qui va avoir le maillot blanc. Pour mieux le couper et essayer de passer le plus Qu'au maillot blanc. Non Remco il a le maillot de champion de Belgique, du coup il peut le refuser, il le refuse. Les coureurs attaquer en entrée de virage et Joao fait pareil. Le but c'est de passer, Joao fait pareil mais sauf qu'il lui il fait pareil sur les étapes en ligne. Sur chrono il est pas champion donc il sera obligé de le prendre. Thomas est obligé lui de se mettre en danseuse, il aurait pu sortir plus vite de ce virage mais il avait l'îlot dans sa trajectoire, donc ça veut dire qu'il a mal pris ce virage. Et porté aujourd'hui. Non, c'est juste qu'il a pas le choix, il est pas champion du Portugal du chrono, Joao. Il est champion classement général en ligne. De ce Giro, avec presque 2 minutes d'avance sur l'équipe IF. Will Barta avant de terminer. Ouais, Will Barta, c'est pas mal. Les petits gabarits américains. Il a été consistant, Une belle filière américaine maintenant pour les chronos, les classements généraux avec Will Barta et Matteo Jorgensen dans cette équipe Movistar. Jorgensen, il n'est pas sur ce Giro. Il a doublé Rigoberto Urán dans le final. Refresh la page, t'es refresh la page les gars. Parti 1 minute devant William Barta. Ça confirme. Rattrapé Rubio qui était parti lui 2 minutes devant. Ça confirme ce que l'on pensait sur Rigoberto Urán. Philippe Gilbert, il n'est pas là en leader, il perd pas mal de temps. On devrait pouvoir faire des feux d'artifice en montagne. Rubio il a pris 3-0-1. En devenant au passage le aïe, oh Joao.
remporter une victoire d'étape sur les 3 grands tours. Uran qui a certainement pris un coup moral hein, dès ses premières pertes de temps et il a dû se dire ok maintenant je fais une croix sur le classement général, je perds du temps volontairement et j'essaie de viser une étape plus tard dans ce Giro. Pas de maillot de champion du Portugal aujourd'hui. João Almeida. João qui s'élance. J'ai un petit doute là. C'est le maillot blanc. Oui. Porté par Almeida. C'est ça, hein, c'est ça. Et comment t'as rien doute? Genre là, il y a là où on voit pas la même couleur là. Genre là, il y a un doute sur le maillot là. Des organisateurs. Et non, parce qu'il est pas champion contre la montre. Du Portugal. Contre la montre. Oui, je sais bien. Non, mais donc il est obligé de le porter. Oui, sauf que c'est pas lui qui est le leader. Non. Oui, c'est pour ça que on replace tout. Putain. Il avait refusé lors des étapes sur la route. Il est complètement bourré d'Igradia. Il n'est pas champion du Portugal et là il a le maillot blanc. Champion du Portugal, mais ça se voit. Il est obligé de le porter, voilà. Même ça se voit en un coup d'œil. Au Caruso, gros temps. Au Caruso. Voilà le leadership. Egg, rentre chez toi petit. Caruso, laisse les anciens. Un pur spécialiste de la discipline, mais qui dit bon non je joue pas le général, mais je fais les chronos à fond quand même. Ouais. Bon, c'est un Sicilien, il a peut-être dit au motard de la police mets-toi assez près. Et... Oh super. Il vient de draguer. Ah, il est très très bien là. Ouais, parce que là, moi, faites attention. On va avoir des problèmes. En plus, je le connais très bien, Damiano. On a été équipiers ensemble de nombreuses années chez BMC. Ah messieurs, Roglic va s'élancer. Il a eu un humour proche du nôtre et il comprendra. Attention, on a quitté c'est Sivac ça? Dans ce virage, mais il y a des arrivées importantes là avec Timen. Ah non, c'est Timen? Oh, il est derrière. Ah, il a mal fini. Mais regardez, il est battu, Timen. Il a mal fini, Timen. Kung va rester devant Bruno Armirail et Will Barta va... Non, il va passer un petit peu plus loin, Will Barta. Ah, il va être 4ème, William Barta, juste derrière Arensman. 50 km/h de moyenne quand même, hein. Ça va très vite. Hein. Impressionnant les écarts quand même créés par les deux coursiers de la Groupama FDJ, hein, parce que Arensman, certes il était au contact tout à l'heure, mais les deux ont bien fini, un petit peu comme Michael Hepburn. Arensman est à 20 secondes, Barta est à 48 secondes, Stephen Kung, Molema le 5ème à 55. Ah je suis obligé de rire, hein, désolé mais... En vrai il fait pas un chrono atroce hein, mais ça dégaine frère, t'es maleux. Bien, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup sur des chronos parfois. Putain, en vrai il a des belles hanches hein. Putain il est bien large hein. Il a des meilleures hanches que certaines meufs. Très difficile, on l'a vu faire des gros chronos, signer de grosses performances, mais là quand c'est technique et roulant, bon, un peu plus. Oh Primoz. Primoz au départ. Concentré le Primoz. Champion olympique de la discipline. C'est parti pour le Slovène. Le match à distance va commencer avec Remco Evenepoel. Remco qui va s'élancer dans moins de 3 minutes maintenant. Déjà il est parti beaucoup mieux que Geraint Thomas et beaucoup mieux que João Almeida. Alors que toute la Belgique, qu'elle soit flamande ou wallonne, va prendre une grande respiration, va arrêter toute activité pour regarder le roi Remco. Ah oui, on attend ça avec impatience. C'est le match de ce Giro. Hein. Les deux coureurs se suivent et c'est super intéressant de pouvoir suivre. C'est vrai que Parepin a l'air d'être pas si dégueu. Hein. Bon, il est loin de Vlasov, mais... Une minute après, on aura l'information du temps. Vlasov a l'air de faire un très très beau chrono. Ouais. Les éventuelles différences entre les deux coureurs. Vlasov vient de passer au premier intermédiaire. Deuxième. Oh! Pour Alexander Vlasov, il roule plus vite que Caruso, il roule plus vite qu'Arensman et Armirail. 8 secondes de retard pour Stephen Kung. Oh lolo. Pour Stephen Kung, pardon. Oh Vlasov. Le voici Vlasov, image légèrement enregistrée. Ah solide hein. Ouais, c'est dans les temps de très 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 solide. Thibaut il va en terminer j'ai l'impression. Devant, bon, c'est sans surprise hein, que les coureurs qui jouent le classement général. Trala Primoz. Bon, moi je pense que pour avoir un... Enfin, pour voir que Remco est en forme, faut qu'il mette plus d'une minute à Roglic. Hein. Je pense que si Roglic finit à moins d'une minute de Remco, j'aurais tendance à plus être côté Roglic. Hein. Mais au premier contre-la-montre, c'est nous qui l'avions
pas observé, mais en fait elle va pas aussi loin sur les joues que certains autres coureurs. Est-ce qu'il la peut couper ou est-ce qu'elle se met différemment sur son visage? Je sais pas, mais en tout cas elle était un peu plus discrète, mais elle était déjà présente. Remco a un rendez-vous aujourd'hui. Il a montré des signes de faiblesse hier. Remco perd du temps aujourd'hui. Oh, il a des cernes, hein. T'as pas beaucoup dormi, bébou? Préférentiel. La détermination. Allez, ça part. Et fort long, 35 km. Il avait mis un manche courte, apparemment. 19 par kilomètre. J'avoue qu'en manche courte. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ah, j'avoue. Ce mec, il est pas comme les autres. Une combinaison à manche courte. On en parlait lors du premier contre-la-montre. Hein, les bras rasés, la peau à nu. On n'a encore rien trouvé au niveau matériel de plus rapide que ça. Donc, il a préféré avoir la peau nue plutôt. Oh, mais la position, ça bouge pas, ça me fume. Oh. Bon, par contre, le maillot de champion de Belgique chrono, vraiment, c'est des assassins quick-step. Hein. Pourquoi ils nous ont pas fait une bande rouge là en bas là? Du dos là, c'est quoi ce bordel? Manche courte sans gants. Il est parti fort, hein, Evenepoel, directement en rythme, en position. Oh la fusée. Au-delà de la 10e place peut-être. Ça va être intéressant de voir le temps concédé par le Britannique qui a progressé hein, également dans cet exercice. Lui, hein. Une 35 de Stephen Kung. Je regarde les garçons qui sont arrivés autour de lui. Rigoberto Urán bien sûr est derrière. Et on va retrouver un Rigoberto Urán mais aussi un Juan Dennis hein, derrière Hugh Carty. Ça vous donner une idée de la performance chronométrée réalisée par le Grand Britannique. Parce qu'on a eu les inters d'Aurélien. Ouais, non, Aurélien on l'a pas eu. Hein. On attend bien sûr maintenant Aurélien, Tao Gegenhardt, Geraint Thomas, Joao Almeida, Roglic, Evenepoel et Leknesund qui n'est pas encore parti au premier intermédiaire. Ouais, parce que il est où Pinot? Passer, hein, déjà au premier intermédiaire. Je pense qu'il est passé, non? Geo Gegenhardt lui arrive sur ce oh non. premier intermédiaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a légèrement glissé. Ça passe. Hein? Bah y'a rien. Bah y'a pas à nous faire des ralentis comme ça, la Real. Putain. Sans cesse et sans cesse. Ça fait une petite frayeur. Ah profite mon pote, dernier jour en rose. Hein. Tao Gegenhardt. T'auras fait une bonne semaine. Les chronos hélico. Il prend des risques à Tao. En même temps sur le chrono t'es obligé, hein. Tu joues le général, tu veux gagner le Giro, tu peux pas le faire ne pas prendre de risque. Hein. C'est vrai qu'il a utilisé des vélos de contre-la-montre qui ne... Contre Pinot ces enculés. Bah en vrai si on est totalement logique tu... Lenticulaire qui n'était pas ça se comprend. aux règles de maintenant. Je suis pas sûr. Hein. Sur ce fil de liaison, c'est quoi? C'est l'oreillette là? Ah oui, c'est l'oreillette, mais c'est bizarre d'avoir un câble aussi gros. Hein. C'est vrai que c'est aérodynamique. Je suis pas sûr. En tout cas, il a ni visière ni lunettes. Ouais. Ce câble qui va pendouiller parce que c'est bizarre quand même. Départ de Andreas Leknesund. Andreas Leknesund qui a pris ce maillot. Sivac? Un an de plus. Putain, mais à chaque fois je confonds Sivac avec tout le monde. Terrible. Étape, ça a été fait au Lago Lacelo, devancé par Paré Peintre, de plus qui en termine. C'est moi ou Geraint il fait un très gros chrono là aussi? Ou c'est Almeida qui est pas dedans? C'est peut-être Almeida qui est pas dedans. Hein. C'est un bon chrono de l'ensemble hein, de cette équipe Ineos Grenadiers. D'ailleurs, Pavel Sivakov, on n'en a pas parlé, il est passé à l'intermédiaire. Pavel Sivakov qui a le 6e. Oh la pluie! Ah, ça tombe bien là. Tao! Oh, Tao devant Kung! Tao! Vous voyez la pluie, hein. Aïe 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 aïe! Premier pointage Tao! Oh, le temps de zinzin! Et meilleur temps pour Tao Gegenhardt. Une seconde de mieux que Kung pour Tao Gegenhardt au premier intermédiaire. Je cherche Aurélien Paré Peintre. Ouais, vous l'avez? Il a perdu 55 secondes sur la première partie du parcours. Ah, sur le premier intermédiaire? Oui, après 13 km. Secondes. Ouais. Bon, l'addition va être salée. Hein. Ça va faire plus de 2 minutes 30. C'est ça, on est sur du 4 secondes au kilomètre. Là. 4 secondes au kilomètre sur 35 bornes, ça va faire mal. Tao, mon bébou. Sur Remco Evenepoel. Aïe aïe aïe. Nouveau leader au premier intermédiaire, Tao Gegenhardt pour une seconde. Ouah, Remco il a l'air de filer quand même. Hein. Tao Gegenhardt qui avait battu
Stephen Kung, lors du premier chrono, il y avait... Et 55 secondes je crois, seulement sur le premier inter. Bah, il est devant Pinot, hein. Pinot a fait pire au premier inter. Hein. À l'avantage du Britannique sur le Suisse. Pinot, il a pris plus d'une minute sur le premier pointage, je crois. Non, 59 sur Kung. Ah, mais non, Tao est passé entre temps. Il y a de la marge hein, quand même. Roglic bien en ligne aussi. Il y a match, là, il y a match. Intéressant de suivre les deux favoris du Giro. Hein. Ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber. Il faut pas y penser, c'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est ça, c'est d'arriver à s'enlever ça de l'esprit et de se relâcher. Je trouve plutôt safe Remco. Tout, mais malheureusement, je pense que Egg visite la ville sur la map. Pense toujours à ça. Vas-y, vous êtes des chiens, c'est ça le problème. Par contre, c'est moi ou Van il fait un chrono de zinzin là? Pourquoi il y a autant d'écart entre Egg et Vine? Pourquoi il y a 5 bandes d'écart? Pinot 2,36 sur la ligne. Ouais, il va prendre 3 minutes. Hein. En vrai, ça va. Hein. Sur 35 bandes, ça va. Hein. Mais on sait que ça peut jouer. Geraint. Oh, Geraint est dans les mêmes temps que Tao. Il va être un poil devant même. Ouais, Geraint gros chrono. 3 secondes d'avance sur Tao. Geraint Thomas qui roule plus vite que Tao Gegenhardt, qui roule plus vite que Stephen Kung. Oh, J Vine. J Vine sur la ligne d'arrivée. Ah, Vine. Vine 4ème. Pas mal. Pas mal, 4ème à 46 secondes. Ouais, il va être à plus d'une minute des eaux de Remco et tout, je pense. Les Ineos sont là. On n'attend plus que 4 coureurs hein, au premier intermédiaire. Joao Almeida, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, évidemment le maillot rose, Andreas Leknesund. 4ème place pour J Vine sur la ligne d'arrivée à 46 secondes de Kung. Dunbar top 15. Bah Dunbar est bon hein. Il est pas mauvais Dunbar hein, depuis quelques temps. Hein. Dunbar il peut faire top 10 hein. Surtout qu'il a pas de mec devant lui dans la hiérarchie de Jayco ou quoi genre. Oh là là mais la météo. Ça part de plus en plus en couille. Le meilleur temps battant Stephen Kung et à l'instant, eh bien c'est Geraint Thomas qui vient de prendre. Ils sont en retard quand même. Ah oui, ah bah après les gars c'est pas du direct hein PCS. Hein. C'est juste pour se donner une idée. Hein. C'est déjà énorme d'avoir un site comme ça. Hein. Et Leknesund, tous les coureurs sont partis. Ça fait quoi Ghana? Ghana il a abandonné hier mec. Primoz. Pas de chute, pas de chute. Ne tombez pas messieurs. Difficile de se faire un... Et qui s'est arrêté pisser ou... Juste avec les images de Roglic et d'Evenepoel. Ils sont scrutés, observés par vous les téléspectateurs, par Philippe Gilbert, par leur directeur sportif bien sûr. Qui, eux, le Remco. En vrai, c'est trop dur de... Mais c'est vrai que c'est difficile, et même si on imagine une... À l'image comme ça, c'est trop dur. Avec les virages, je trouve ça trop dur de pouvoir dire ah il a l'air bien, il a l'air pas bien. La différence, hein, les coureurs roulent pratiquement à la même vitesse et ça se joue des fois à rien, hein, ce genre de différence. Donc bon, nous on essaye de déceler hein, des différences, mais c'est pas facile. On voit que les derniers coureurs qui se sont lancés sont très similaires. Joao Almeida ici à l'effort. Joao Almeida 4ème ce matin au classement général. 2 secondes de Primoz Roglic. 32 secondes de Remco Evenepoel et à 40 secondes. Oh, les lignes droites comme ça, c'est atroce. Belle position Almeida. Bah ouais, tu vois, vous dites pas ouf, mais je sais pas, moi, à l'image, j'ai pas l'impression. Après, je suis pas spécialiste chrono, hein, mais. Enfin, je sais pas, genre, comment vous voyez qu'il est pas ouf là. Geraint Thomas et Tao Gegenhardt. On va dire, il faut passer à moins de 15 minutes 10 pour être dans les billes. 14,56, le temps de Geraint Thomas. Ah, il est derrière, mais il est pas si loin. Hein. Joao Almeida, bon, ça va rester un temps correct. C'est vrai qu'on l'a vu très prudent hein, dans la. Ouais, il va prendre 15-20 secondes. Il sera dans les temps de coureurs peut-être comme Vlasov ou. Ah, c'est vrai qu'on l'attend un peu plus haut. Battu même par Vlasov. 15-8 pour Vlasov. 15-12 pour Caruso. Il va derrière Caruso. Hein. Derrière Bruno. Derrière Armirail, derrière Kemna. 21 secondes. Fini, juste devant, 21 secondes de concédé déjà pour Joao Almeida sur Geraint Thomas. Et 18
sur Tao Gegenhardt. On l'a vu partir très prudemment, hein, Jackie l'avait mentionné, hein, sur les premiers 50 mètres sur le pavé, il était très lent. Donc peut-être qu'il a eu du mal à rentrer dans le rythme. On sait que c'est souvent son problème, hein, il a souvent un coup de retard et il finit fort. Donc attendons de voir s'il finira fort ce contre-la-montre. Dans moins de 3 minutes maintenant, ce sera Primož Roglič à la première intermédiaire. Là, on aura pas mal d'indications, hein, parce que ça va être un temps important. Almeida, il a le malus combi du Giro aussi. Ce Giro et même oui, bon, la victoire d'étape, hein. On va voir. Vlasov qui est passé au deuxième intermédiaire, 4e temps pour Alexander Vlasov, juste devant Damiano Caruso. L'écart s'est un petit peu creusé entre les deux hommes. Il y avait 4 secondes tout à l'heure, il y en a maintenant 10 à l'avantage du Russe. Battu par Armirail, Arensman et Stephen Kung. Lennart Kemna est 6e. Bon, on va avoir un premier pointage. J'ai pas l'impression que Remco va particulièrement vite par rapport à l'Ignition des Roglic là, si on encore regarde. Bon, maintenant on va attendre les motos. Oh, le doublé britannique Ineos au premier pointage va être loin par contre. Benoît Cosnefroy qui sera notre invité. Voilà. Mardi, Jackie sur le plateau des Rois de la Pédale, juste après l'étape, il y aura le collectif Ultra Pinot. Les fans de Thibaut Pinot qui viendront nous rendre visite. Ouais. Nous expliquer un petit peu. Kamna 6ème, pas si mal. Au deuxième pointage. En 3ème, pardon. Encourager l'idole. Lennart Kemna au 3e intermédiaire. 6e temps à 33 secondes de Bruno Armirail. Alors Primoz. De Arensman. Kras ou Geraint qui accélère encore. C'est peut-être Tao qui est parti trop vite, hein. Mais Geraint a l'air de faire un sacré chrono, ouais. Mais on sait qu'il a un autre objectif maintenant, hein, c'est de jouer le classement général. Il est, on va dire, co-leader hein, avec Alexander Vlasov, donc il a peut-être plus travaillé la montagne que continuer à travailler l'effort solitaire. Donc il va, je pense, perdre du temps, hein, Lennart Kemna sur des coureurs comme Evenepoel, Roglic ou même sur 27 et Geraint Thomas. Et s'il est oh là là. de Thibaut, oh là là. 27 secondes d'avance pour Evenepoel sur Roglic. Alors, ils sont pas à l'intermédiaire. Ils sont pas à l'intermédiaire. Ça c'est en direct. Hein, oui, donc, oui. Mais ça veut dire que c'est en moins de 13 km. Voilà Primož Roglic. Ah mais Primoz il est derrière. Roglic qui est déjà battu par Geraint Thomas, battu par Tao Gegenhardt. Ah, il va être dans les temps de Caruso en 15-12. Oh, il va même être derrière. Ah Primoz il est pas parti vite du tout, hein. C'est moyen, très moyen pour Roglic. Donc ça veut dire qu'on reste sur les mêmes différences que lors du premier contre-la-montre. Plus de 2 secondes par kilomètre perdu par Roglic. Il a 20 secondes de Tao. On pensait que ça allait être moins à cause de la pluie, mais il en est rien. 9e temps pour Pavel. Pavel 9ème, ouais. Ouais, Almeida et Primoz dans le même temps. Après attention à pas être parti trop vite, hein. Thibaut Pinot serait malade depuis 3 jours, c'est ce qu'il a confié tout à l'heure au micro de nos intervieweurs. Eh bien, on écoutera ça. C'est pas une bonne nouvelle là, qui nous arrive en cette fin de première semaine pour Thibaut Pinot. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Non, non, on n'a rien entendu. Non, ils viennent de se tromper. Ils ont... Non, ils se sont trompés de prénom, les gars. Ils voulaient parler... Vous voulez parler de Mollard? Putain, mais tous les ans, sur chaque grand tour, il peut pas être tranquille, lui. Hein. C'est une dinguerie, hein. Avec une dizaine, voire une quinzaine de secondes sur Stephen Kung. On va le suivre. Remco Evenepoel, bien entendu, on va l'accompagner jusqu'à ce premier intermédiaire. Et la grosse information, pour le moment, c'est que Roglic est battu. Et bluff Primoz. Ah mais Primoz, il veut pas prendre le rose. C'est trop dangereux de prendre le rose. Pour parler de ceux qui disputent le classement général, battu également par Stephen. Il attend Rome pour faire la diff, Primoz. Il est 2 secondes derrière Bruno Armirail, Primož Roglic, crédité de 15 minutes 16 secondes au premier intermédiaire. Oh, Caruso, il est bien, hein. Continue son excellent chrono pour quelqu'un qui joue pas le général. C'est bien appliqué. 4e temps au 3e intermédiaire pour le Sicilien. Il va fort, hein, Caruso. Bien. Ah, qui fait mieux que son co-leader. Hein, Oh, Remco, il va tellement vite. Après, s'il y a que 27 secondes, ça veut dire qu'il a que 7 secondes d'avance sur Tao. On va voir. Ouais, ça paraît pas déconnant. Je trouve que c'est plus Roglic qui est en dessous de son niveau que... Il a dit, maman, si je ne gagne pas le Giro, je ne l'inverse. plus jamais de ma vie en Italie.
Les caprices. Oh les caprices de Remco. Mais c'est évidemment Oula, ça devrait bien se passer, maman. N'aie pas peur, il reviendra sûrement en Italie. Rien n'est fait, mais regardez les écarts déjà au premier intermédiaire. Il vole, Remco. Il vole. Il va mettre 20 secondes aussi à Geraint Thomas. Ah non, moi, à un moment, il va mettre 12-13. La cellule elle est juste là, à droite, on va bientôt la voir, la petite cellule noire, voici, attention, 2, 1, top. Allez, il met 11 secondes. Mais ça fait beaucoup plus, ça fait Moi je trouve pas qu'il fait un chrono de fou, hein. C'est surtout Roglic qui est pas dedans. 31 secondes. 52,8 km/h de moyenne hein, pour Evenepoel au premier intermédiaire, c'est impressionnant. Ouais, et puis à partir de là, on va accélérer. On rappelle que la vitesse moyenne, notamment dans les 5 premiers kilomètres, n'est pas très élevée car il y a pas mal de virages, de pavés. Alors que là, la machine est lancée. Oui, on avait un peu analysé le parcours hein, tout à l'heure. Hein. C'était la première et la dernière partie qui était très technique. Au milieu, c'est favorable aux rouleurs. Donc Remco est en plein dedans. Il arrive dans cette partie très technique qui lui est favorable. Donc on peut imaginer qu'il accélère encore et creuse encore plus l'écart sur. Ouais, en vrai, il n'y a que 11 secondes par rapport à Geraint et Tao. Hein, Remco en 13 bornes. C'est bien moins de. Enfin, là, il fait bien moins d'écart que sur le premier chrono. Hein. C'est juste Roglic qui est pas dedans là. Petite projection pourrait s'attendre à voir Roglic à pas loin d'une minute 30 sur la ligne. Une 23, une 24, peut-être une 30 si Remco finit très fort. Heureusement qu'on part pas de minute en minute. Hein, parce que sinon, Primož Roglic, il serait déjà en point de mire de Remco Evenepoel. Hein. Il n'est jamais bon pour le. Almeida aussi. Oui, Tao et Geraint ils font un très bon chrono. Hein. Vlasov aussi. Mais au-delà du comparatif avec Evenepoel, ce qui est notable, c'est que Roglic est battu par Thomas, par Gegenhardt, par Vlasov, par Caruso, par Arensman. Oh, mais il pleut de plus en plus là. Oui, parce que pour l'instant, Evenepoel, il n'écrase pas le chrono. Il n'a mis que 10 secondes à Geraint Thomas. C'est plus Roglic qui fait une contre-performance que Evenepoel, il est à sa place. On attend Leknesund, mais normalement, il ne devrait pas être dans les temps des coureurs qu'on a ici à l'image. On ne sait jamais, ouais. On l'a vu, ça l'a transcendé, hein, le maillot rose hier, hein, sur les pentes du Cappuccini, mais là, sur 35 km, chose sur les chronos. Mais moi, je le trouve bien moins impressionnant que celui de samedi dernier, là. C'est juste Roglic qui fait nimp, là. Et Leknesund, évidemment, il va encore tout donner aujourd'hui, mais... Genre pour prendre sur Geraint, sur la même distance, la semaine dernière, il lui met plus de 30 secondes. Là, il y a que 11 secondes d'écart. Au troisième intermédiaire, Vlasov qui est 6 secondes plus vite par rapport à Damiano Caruso. Tao s'écrase, non? J'ai l'impression que Tao il s'écrase un peu, ouais. Et par Stephen Kung. Un très bon chrono Kamna, ça de Vlasov qui fera peut-être même mieux que Kamna, alors que Kamna, sur le papier, est peut-être un pur spécialiste de la discipline. Depuis le départ. Non, j'avoue que Leknesund avec son maillot rose, il est boudé. Hein. Sous le soleil, on a rangé les parapluies. Le deuxième garçon protégé dans cette équipe de la Bora-Hansgrohe. Au départ. Il finit fort, hein. Ouais, mais c'est ce que je dis. Remco, de toute façon, tu le sens. Après, il y a les chutes qui ont joué. Hein, la première semaine qui a été dure aussi. Mais genre, Remco, les Ineos, ils sont bien là. Les Ineos sont bien mieux que Remco pour le moment. Je trouve. Et Roglic, je sais pas. Peut-être qu'il a. En vrai, il a fait beaucoup de stages en altitude, la Roglic cette année. Hein. À tout moment, je sais pas, il a régressé en chrono, j'en sais rien. T'as combien en deuxième? On n'a pas l'info, les gars. Au début de contre-la-montre avec sa radio qui le dérangeait, il aurait été assez perturbé. Ah non, Leknesund, il est loin. 47 secondes. 47 secondes. C'est ciao. Qu'est-ce que tu fais, Remco? Tu vas reprendre le rose? Ouais, ça le met au 20e rang. Voilà, je disais, hein, le maillot rose, ça transcende, mais quand ça lâche, ça lâche. oui. Mais bon, hier, je sais pas si vous avez eu la chance de voir les images hein, de joie hein, de sa part. Hein, quand il a réalisé qu'il était encore porteur du maillot rose, parce qu'il s'y attendait pas, c'était une réelle surprise. Ça s'est joué à 10 secondes. Hein. Ça faisait plaisir à voir et je pense que là, il profite un maximum de ce statut de leader du Giro et il a bien raison, parce que c'est un beau maillot.
il est filmé, tout le monde le premier inter. Et on le suit attentivement. Après attention à pas être parti trop vite, hein. On a vu Kung, il a mis un sacré écart à Armirail par exemple au premier pointage. Sur la ligne, Kung a moins bien fini, genre, enfin faut voir. Des écarts déjà pour son match face à Primož Roglič, mais attention, on va surveiller maintenant. Je tape 4 pubs. Pareil comme à chaque live, 1 minute 30 de pub toutes les 30 minutes, ouais. Comme depuis 3 ans, effectivement. C'est fort quand même, les virages. Il prend confiance, Remco. Il faudrait pas qu'il parte à la faute. Il faut que. C'est aussi le travail du directeur sportif à ce stade, hein, de lui dire ok, t'en avances, ne t'enflamme pas, reste prudent dans les virages. Pars tranquille. Guerin Thomas et Tao Gegenhardt sont passés au deuxième intermédiaire. Et c'est Guerin Thomas qui est en tête. Toujours en tête avec 7 secondes d'avance sur Tao Gegenhardt, 3e sur des kilomètres. Ah, c'est faux, le premier chrono c'était tout l'inverse. Et on pouvait observer le téflon posé sur la chaîne. L'écart il l'a fait au début. C'est une technique récente, je crois que ça dure environ 300 km et qui est souvent utilisée sur les courses. On va voir, hein. Caruso. Caruso est pas mal, hein. Son chrono. Il va prendre 30 secondes par rapport à Kung. Le passage, il y a moins de résistance et ça augmente. Quoique il est qu'à 500 mètres encore. Caruso qui va il est un peu moins bien fini quand même. 5e du dernier intermédiaire, il va toujours se battre pour cette 5e place, mais attention, hein, Caruso est battu par Guerin Thomas, par Tao Gegenhardt au 2e intermédiaire. Ouais, il va être dans les temps de Vine, un peu devant. Un énorme chrono pour Damiano Caruso. Il va battre Kamna, il va battre J-Vine, donc c'est un super chrono hein, pour le. Ouais, 10 secondes, je pense. 9. Du côté des Français, on va avoir des nouvelles. Normalement un peu moins. 8 secondes sur Vine. Il a perdu pratiquement 2 minutes au 2e intermédiaire. 2 minutes donc sur les meilleurs rouleurs. Donc ça fera 3. Ah, il y a Pépé. Quoi, Pépé, Pépé déjà il se fait rattraper par Tao alors que Tao fait pas un gros. Enfin, il a l'air de s'écraser un peu donc ça fait un peu flipper, ouais. Alex Baudin est passé avec 2 minutes 58 à cet intermédiaire. Warren Barguil, je le cherchais, 51e. Jao qui arrive au pointage 2. Entre les deux Ineos. Je sais pas, on n'a pas d'infos, c'est infernal. 7 secondes apparemment. Et Almeida dans tout ça. Apparemment 7 secondes d'annoncé. Donc c'est qu'il s'écrase pas tant que ça le Tao. Hein. Serait-ce un signe? Ouais. Pour le champion du monde. Sur route. Il y a Stephen Kung qui est sur la ligne d'arrivée, hein, qui attend, mais je crois que... tout. Ah si, hein, après pas depuis 2019, mais les pubs auto sur Twitch ça fait quoi depuis 2021 au moins? Ce contre la montre, car il va être devancé par pas mal de coureurs, dont Tao Gegenhardt. Oh, Tao. Hein, Tao Gegenhardt qui continue d'accroître d'ailleurs son avance sur Stephen Kung à ce 3e intermédiaire. Il a maintenant 17 secondes d'avance. Au pointage 3, il est premier Tao. Alors qu'à l'intermédiaire précédent, il n'y en avait que 12 entre les deux zones. Et on avait vu Stephen Kung qui ne se réjouissait déjà pas hein, au moment de passer la ligne. Je pense que. Ouais, mais faut. Vas-y, le truc là, le graphique, faut pas le regarder. Hein. Il ne voulait pas fêter ça trop tôt et peut-être qu'il avait raison. On va attendre, mais en tout cas, ça a l'air d'aller plus vite derrière lui. Après, la météo a joué. Hein. C'est vrai que Stephen Kung a eu des meilleures conditions que les premiers coureurs qui se sont élancés. Mais pour moi, il a eu des conditions plus médiocres que les coureurs qui sont actuellement sur le parcours. Hein. Non, en plus. Bah ouais, bah en même temps, y a pas que moi, hein, tout le monde le disait, il avait l'air de s'écraser. Après, c'est le graphique, faut pas le regarder le graphique. Eh oui. Non, mais c'est vrai qu'on annonçait une amélioration hein, sur la ligne d'arrivée. Et sur la ligne là, c'est Vlasov. D'après-midi, hein, c'était vraiment les prévisions annoncées étaient bonnes. Vlasov très bon temps là. Vlasov, il va être devant Caruso là. Hein. Mais là aussi, ce sera un très bon chrono pour le leader de cette équipe Bora. Il va être dans les temps d'Arensman, un poil derrière. Armirail, il est loin au premier pointage, il est parti plus tranquille. Il y a un match là avec Arensman. Est-ce que ce sera mieux que Caruso? Normalement, oui. Oui, c'est large mieux que Caruso. Il va être vers 53, 54 là. Le temps de Caruso, c'est 42,06. Ça devrait être mieux que Damiano Caruso. Ça, voilà, 54. 4e place. Très gros chrono, Vlasov. Place provisoire à 26 secondes de Kung. Il fait mieux que son co-leader, Kamna.
Ah ouais, on le voit pas trop. Hein. Putain, mais on n'a pas les infos du pointage 2. Ils ont pas mis de caméra au pointage 2 ou quoi, ces guignols? Même si hier, on a vu notamment Bob Jungels faire un gros travail, mais simplement pour placer ses leaders au pied du Cappuccini. Mais sinon, Vlasov fait pour l'instant un tour d'Italie discret, mais toujours là, et il prouve avec ce contre-la-montre qu'il faudra compter sur lui pour un éventuel podium final. Ah, c'était un peu ton favori, hein, derrière les deux, Roglic et Evenepoel. La Real italienne toujours au top. T'as bien misé. En plus là sur les chronos ils sont passés à Tudor pour faire les temps. Les Tudor j'ai l'impression ils sont perdus. Hein. Le résultat sur la ligne. Kung, Armirail, Arensman, les très bons chronos d'Arensman, Vlasov, Caruso, Jevine. On rappelle l'information principale. Roglic est en retard. Roglic qui est passé hein, au deuxième intermédiaire. Roglic. Voici Geraint Thomas qui arrive. Je pense que il est enregistré en fait. Voilà. Moins 3000, c'est quoi ça? Qui prend le meilleur temps au premier intermédiaire pour 7 secondes sur Tao Gegenhardt. Mais Primož Roglic est déjà passé là, Jackie. Il a 25 secondes de retard, Primož Roglic, sur Geraint Thomas. Ah, il limite la casse alors. Je comprends rien. Je suis en train de comparer avec le premier intermédiaire. Oh là le virage. Il y avait quoi? Il y avait 20 secondes, là il y en a 25. 20 secondes. Ouais, donc il limite. Moins 3000 secondes, je pense. 3000 secondes d'avance, ça le fait. Hein. Sur les Geraint Thomas, ça va. Tao et autres Remco Evenepoel. Mais voilà, il va perdre du temps, mais allez. Un peu plus d'une minute, je pense, 1 minute 30 sur Remco Evenepoel s'il continue à rouler aussi vite le Belge. Si Roglic est passé, c'est que Remco est presque déjà là. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir si Roglic a régressé en contre-la-montre suite à son opération. On sait que c'est possible hein, qu'il puisse moins facilement maintenir sa position contre la montre. Donc c'est peut-être. C'est rattrapable moins 3000, ça va tranquille, pas de panique. Ah putain de merde. Et utiliser beaucoup hein, parce qu'on voit qu'on rentre au maximum ses bras. On le voit ici à l'image avec Remco Evenepoel. Hein, ses avant-bras se touchent complètement. Donc ça tire beaucoup sur les épaules. Donc peut-être que Roglic subit encore des séquelles de son opération qu'il a eu cet hiver. Oh mais il a bien accéléré si il est correct le pointage là. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu mieux que tout à l'heure. Joao aussi hein. Pas ça. Cadence très élevée. Seul le chrono compte. Et on attend si c'est les bons pointages ça, ils ont bien accéléré les deux. Hein. On a déjà suivi Primož Roglic, Geraint Thomas en tête devant Tao Gegenhardt, Armirail, Arensman, Kung, Vlasov, Roglic. Pour l'instant, Roglic à 25 secondes du meilleur temps. Juste derrière, il y a Almeida. Dans la même seconde, hein, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ils sont dans la même seconde, les deux. Hein. 9e. Timen Arensman va perdre son maillot rose, quoi qu'il arrive ce soir. Ah, il a dû y passer. Hein, bah oui, mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Meilleur temps. Oui, mais pour 2 secondes. 2 secondes seulement, il s'écrase. Thomas qui a roulé plus vite. Aïe aïe aïe, il est parti trop vite, Remco. 2 secondes d'écart entre Remco Evenepoel et Geraint Thomas. Il est parti trop vite. Il a fait comme Kung le con. Maintenant, rappelons qu'il était à 31 secondes tout à l'heure. Roglic a repris du temps sur ce deuxième inter. Ouf. Tout s'inverse. Quel scénario de folie. Et Almeida qui prend des risques. Ouais, c'est un beau chrono, hein. C'est serré, il y a des changements, c'est bien. On a vu hein, hier, on a vu hier hein, la doublette hein, de l'équipe Ineos, vraiment impressionnante. Aïe aïe aïe. Avec Tao et Geraint. Et il prouve aujourd'hui sur le. Il y a que 2 secondes. En combien? En 24 km. Non mais vas-y, les ultra Remco, ils vont encore tomber dessus, mais venez pas me dire, Remco il arrive, soit il est arrivé en forme trop tôt, soit les chutes l'ont déglingué, j'en sais rien, mais c'est pas le Remco d'il y a une semaine là. Entre hier et aujourd'hui là. Putain, il bluffe. Des grands leaders du classement général est en train de faire un jeu égal avec le. C'est l'inverse tout à l'heure. Prends Anto, ferme-la Anto, tu me fais chier. Hein. Vraiment depuis hier j'ai la même chose, hein. Laisse-moi tranquille. Hein. Anto, je te vois mettre un message tous les 6 heures. Il aurait 2 places de mieux que par rapport à ce matin. Et on aurait 2 Ineos Grenadiers dans les 5 premiers. Geraint. Geraint, il va falloir faire gaffe pour la victoire. Hein. Même Tao, hein. Tao peut gagner le chrono, hein. Ça me fume de rire de dire ça, mais. Joao 3ème pointage, 7ème. Ah non, c'est le 2ème. Je comprends rien entre le 2ème et le 3ème.
Ah non, c'était le troisième ce qu'on vient de voir là. Tao. Oh Tao. Oh Tao. En tout cas, on va surveiller le chrono de Tao Gegenhardt. Est-ce qu'il va être devant Kung? Oh Kung il tire la gueule. Ah il va être devant. Ah quoique. Ah quoique. Ah ça va jouer à rien. Oh il va être devant. Il va être devant de une ou deux secondes. Oh il va être devant. Ah il est devant. 2 secondes. Aïe 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 aïe. Les éternels 2 secondes, mais ça risque de faire un petit peu plus tout à l'heure. Stephen Kung encore battu sur un chrono de grand tour. Ouais, comme quoi ça se joue à rien. 2 secondes au bout de 35 km, c'est infime comme différence, mais c'est comme ça, les classements, des fois ça se joue à rien. Inter, c'est forcément le troisième. Putain, ils ont pas mis de cam au deuxième quoi. Que Tao sur le dernier Ouais, 35. Et ça suffira pas son bonheur ça. Ah tu viens dans mes bras, Stephen. T'inquiète, on est là. Il se fait battre à chaque chrono pour 2 secondes ce mec. Il va sauter hein, faut pas ouvrir la fenêtre dans le bus hein. Il va sauter en plein vol sur l'autoroute hein. Après bah à mon avis Tao il va être battu là. Tao Gegenhardt qui avait été battu hein, par Almeida au premier chrono et là qui est plus rapide que le portugais. Roglic va arriver au 3ème pointage. Un petit placement produit. Ils sont sponsors de l'organisation. Oui, mais ça reste du placement produit, messieurs. Hashtag ad. C'est bien qu'ils sont sponsors parce que s'ils sont pas. Et Oran, on en parle pas, il a fait un gros chrono hein, Oran. Mettre leur marque comme ça, c'est qu'à mon avis, le pilote de l'hélico a des parts dans l'entreprise. Ou le réalisateur. Oh là là, Tao. Si c'est la même famille. C'est grâce à ses sponsors aussi, hein. Heureusement qu'ils sont là pour notre sport. Guerin qui va en finir. Eh, montrez-nous Primoz au 3ème s'il vous plaît, messieurs. D'acheter du technogym. Il est pas passé. Il a un contrat apparemment. Et c'était intéressant de voir Gegenhardt, l'arrivée je crois. Se ferme, ah ouais par l'arrière, hein, vous avez vu, bah attends, il a explosé en 5 bandes là. Bon, ils sont pas bons les pointages alors. Hein. Justement, une résistance supplémentaire à l'avant du corps. Donc on Primoz. Tout, et on améliore tout. Primoz il est dans les temps de Kung et de Vlasov. 23 secondes. 6ème 23 secondes. Bah il y a un problème là. Alors, comment il peut être 6ème à 20? Ah mais si, non je suis trop con, pardon. Non je suis débile, excusez-moi. Mais Primoz termine très fort. Non, je suis débile, je suis juste un giga connard. Geraint. Oh Geraint il va être large devant là. Ah non, 500 mètres. Oh ça va jouer à la seconde. Oh ça va jouer dans la même seconde. Geraint ou Tao? Après, non il va être un peu devant non. Ah il va être un peu devant. Oh Thomas ce vieux briscard. Ah. Oh putain. Ah non il est devant. 4-5 secondes. Je pense. Ah quoique. Oh. Oh une seconde. C'est-à-dire 3 de mieux que Stephen Kung. Les 3 premiers. Oh lolo. Incroyable, là c'est très serré. On a vu que ce final, cette dernière portion plus technique. Roglic a annoncé 6ème à 23 secondes. C'est quoi ce bruit? Voilà, des changements de situation. On attend maintenant le passage de. Vous l'avez entendu aussi? Allô? Je suis en vie? Devrait plus tarder. Bah. Mr. G. Oh c'est bon, hein, je suis là. Je suis en vie, hein. Ah c'est bon. Ok. Oh les bruits de zinzin. Oh l'Ignesund il a l'air loin. Il faut quand même souligner l'excellent chrono des coureurs de la groupe FDJ. Alors certainement ça ne gagnera pas aujourd'hui, mais ça reste une performance notable. On arrive à distancer des garçons comme Jevain, comme Lennart Kemna, autres spécialistes, autres champions nationaux de l'exercice chronométré. Remco. Des références, hein. On est au top mondial hein. Ici sur le Giro, il y a du gros niveau à contre-la-montre, c'est pas le cas chaque année. Je pense que si. Attends, il est où par rapport au pointage là? J'arrive pas à savoir. 33-30. Ils auraient pu gagner beaucoup plus facilement. Remco avance pas là, je trouve. 4-0-5, c'est le temps à battre. Au 3e intermédiaire. Et il est où l'Inter là il est où par rapport à l'Inter? Il va être derrière là? Se présente à ce 3e intermédiaire qui arrive après 28 km 800 de course. Il va être derrière? Non? Il est totalement derrière là? Non? Il est où? Ah il est là-bas, il va être derrière hein?
Non, il est tout là-bas, il va être derrière. Il est loin. Il s'est complètement écrasé. Ça va être serré. Ça va être très serré. Regardez. Ça va être très très serré. Oh, même seconde. Même seconde. La même seconde. Le match. Oh lolo. On s'y attendait pas à celle-là. Oh lolo. Incroyable. Il avait 11 secondes d'avance, Remco Evenepoel au premier intermédiaire. Il en avait Oh putain. Au deuxième intermédiaire. Et là, bien, Geraint Thomas va peut-être aller remporter ce contre-la-montre à la surprise générale, car ils sont exactement dans la même seconde pour affronter ces derniers hectomètres. Rappelez-vous, au premier intermédiaire, on disait que Primož Roglič perdait 2 secondes 4 au kilomètre. Là, il est sous la seconde au kilomètre par rapport à Remco Evenepoel. Roglič qui fait mieux que résister maintenant. Alors, est-ce que c'est Remco qui s'effondre un peu? En tout cas, on est quand même étonné de le voir dans le match là avec Geraint Thomas. On pensait qu'il allait survoler ce chrono. Il reste maintenant 6 km pour faire la différence. À première vue, Remco serait parti trop fort. On dirait qu'il est parti fort. Il avait, Mon Geraint, je te fais du boulot sale. Différence au niveau des temps au premier intermédiaire. Maintenant, il est égalité avec Geraint Thomas. Donc, il a pas pu accélérer. Bon, l'Italie préfère la Grande-Bretagne à la Belgique. Là, pourquoi ils l'ont mis derrière? Dans les derniers kilomètres. Mais en tout cas, il y a match pour la victoire d'étape aujourd'hui. Bon, Timen, force à toi. Joao, alors Joao, est-ce que Joao s'est bien remis? Moins de 20 km, il avait mis pratiquement 1 minute à Geraint Thomas. Ouais. Sur 20 km. Ouais, il va être dans les temps, il a continué. 40 secondes. Il bluffe trop bien là. J'arriverai jamais. Le Théo. Ouais. Et oui. Et là, c'est vrai qu'on a senti quand même un petit coup de moins bien hier pour Remco Evenepoel. Et là où on l'attend sur le contre-la-montre, il n'écrase pas les adversaires. Moins bien aussi pour Almeida lors du premier chrono. Il avait devancé justement Tao Gegenhardt et Geraint Thomas. Là, il est battu 7ème à 34 secondes de Jay. Ouais, là, bon. Je suis un ultra Ineos. On pensait qu'il allait accélérer. Vous imaginiez, il y a. On l'avait vu sur le premier. Oh là, il perd sa visière. Oh Oh, la visière dans la gueule. Ouais. Il va finir comme il peut. Et voilà, c'est ça. Il a pas fini très fort. Il a perdu quand même pas mal de temps. On s'attendait à mieux de sa part. Limite bien. Ouais, on s'attend à mieux quand c'est lui quand même, mais ouais. Ça serait quand même un coup de tonnerre si Remco Evenepoel était battu sur ce chrono. Non, mais par contre, vous imaginez si en 2015 on nous aurait dit putain, vous allez trop aimer Ineos Sky dans 6 ans. Premier signe, Remco Evenepoel n'est pas si bien suite à cette différentes chutes. C'est vrai qu'on spécule beaucoup. On parlait de l'annonce du docteur qui nous avait un petit peu étonné d'avoir autant de. Je les aime pas. T'es seul à pas les aimer. Ici, on est ultra Tao. Ici, on est ultra Geraint. Plus Tao quand même. Demain c'est repos. Bon, qui gagne? C'est une étape normalement où on va avoir une échappée, donc il se passera rien au niveau du classement général. Donc en tout cas, ça va permettre à ces différents coureurs qu'on voit maintenant à l'image de se reposer. Rappelez-vous qu'il y a eu de grosses variations. Plus Tao, plus Tao. Et la ligne d'arrivée. On a vu pas mal de changements. Rappelez-vous du finish de Michael Burn. Il fallait être avec nous au tout début. Il peut encore y avoir des renversements. On attend Roglič. On attend Remco Evenepoel. Roglič flamme rouge. Bien sûr. Andreas Leknesud qui va quoi qu'il arrive perdre son maillot. Geraint, mec. Tout de suite après le plateau des rois de la pédale avec Philippe Gilbert. Ah mais moi Tao. Salut Geraint. Je trouve qu'il ressemble de plus en plus à Nicolas Frisch, Geraint Thomas. Ou alors c'est l'inverse. Moins bronzé, mais. 900 mètres, Primoz. Est-ce qu'il a bien fini? J'ai l'impression. Cum, il avait pareil. Ceux qui ont démarré hyper fort au premier pointage, ils sont un peu écrasés. D'Aurélien qui n'a pas souhaité s'exprimer. Aurélien que l'on retrouvera dans Bistro Vélo demain à 18h, journée de repos, mais pas pour tout le monde. Il va être derrière. Oh, il va être derrière, mais il a bien limité. Dans le bistrot. Primož Roglič va en terminer. Encore, allez. Primoz a bien géré son chrono. Il finit très très fort. Geraint Thomas, il sera battu parce qu'il reste plus de 400 mètres. Ouais, mais il a fini fort. Primož Roglič. C'est peut-être lui qui va faire la bonne opération. Qui l'eût cru après le premier intermédiaire? Il avait pratiquement 30 secondes de retard sur. Il va être dans les temps d'Arensman. Non, il a bien limité. Il a très bien fini. 41, 16 secondes seulement. Oh loulou. Fini fort. Dernière partie de chrono de Primož Roglič. Le chrono va faire 0 écart. On a hâte de voir
Remco parce que Remco, il était dans la même seconde tout à l'heure que Geraint Thomas, ce qui voudrait dire que Roglic n'a perdu que 16 secondes aujourd'hui sur 35 bornes. Ce sera Thomas ou Evenepoel, le vainqueur de ce chrono. On attend Remco Evenepoel, le champion de Belgique. Et on commence déjà à tirer les enseignements. C'est un excellent chrono pour Primož Roglic. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait de 1,23 sur la ligne par rapport à Remco Evenepoel. Lorsqu'on faisait un petit peu... non, mais Roglic a très bien géré son chrono. Oh là là. Andreas, il est seulement 3ème pointage. Andreas, tu nous as fait kiffer. Bien joué pour ta semaine, mon grand. Hein, mais là, c'est fini. Hein. Là, c'est terminé, mon pote. Je pense que c'est possible. Je pense que Remco peut gagner ce chrono. L'Ekne Sud, lui, a perdu son maillot rose. Remco, même s'il gagne le chrono, ça va être loin d'être rassurant. Hein. Ça peut se jouer au 10e de seconde. Apparemment, il serait 4 secondes. Ils disent 20 secondes. Ça va jouer à la seconde. Ça va se jouer à la seconde. Ça va se jouer à pas grand-chose. Hein. Il finit pas bien. 19. Aïe aïe aïe, il s'écrase. Ça fait plus de 3 secondes par rapport à Geraint Thomas. Oh là là. Voilà. La flamme rouge en vue pour Evenepoel. Hein. Il s'écrase totalement. On va avoir la réponse dans 1 minute et quelques secondes. Hein. Ça va tomber rapidement. 41-25, le temps de Geraint Thomas. Il a encore... Allez, 1 minute pour faire 1 km, c'est tout à fait possible. 60 km/h, ça va être compliqué. 1-0-1, ça va. Ouais. Il bluffe. Peut-être être battu, Remco. En tout cas, ça va se jouer. Arrêtez les gars, on va avoir tous les ultras au dos là. La Belgique retient son. Je pense qu'il va être devant, mais d'une ou 2 secondes genre. Est-ce que c'est Geraint Thomas qui va s'imposer dans ce chrono? Est-ce que c'est Remco Evenepoel? Mais quoi qu'il arrive, ouais, il va être devant. voir Remco plus haut. Il va être battu. Non, il va être devant. Il va être devant de genre 4-5 secondes, je dirais. Non, il va être devant. Après le premier intermédiaire, on s'est dit il va remettre au minimum 1 minute. Non, il est devant, je pense. 3 secondes. Ouais, 2-3 secondes. Et 15 secondes maintenant. 5, je pense. La première place. 10. 9. Non, il est devant. 8, 4 secondes, je pense. 3-4. 6, 5, 4, 3, 2. Normalement, Wow! porte le chrono. Oh! Une seconde seulement. Il en Une seconde! C'est sa 2e victoire, mais une victoire qui... Oh putain de merde! Dans ce Giro, 1 seconde seulement d'avance sur Geraint Thomas, 2 secondes sur Tao Gegenhardt et 17 secondes récupérées à Primož Roglic. C'est-à-dire 2 ou 3 de mieux que ce qu'il avait perdu hier. C'est une victoire, mais une déception tout de même pour Remco Evenepoel. Oh putain! De favoris, mais on s'attendait à le Oh voir, non, Geraint! Prendre plus d'avantages sur ses adversaires directs. Voilà, déception de Geraint Thomas. Oh non, Bébou! C'est rien. Hein. Ah, je te jure, c'est une victoire, mais il va pas être content du tout. Hein. 1 seconde, 2 secondes seulement de reprise sur Tao en 35 bornes. 17 sur Roglic. Kung et Armirail 4 et 5 à 4 et 8 secondes. Oh! On attend évidemment Andreas Leknesund qui est dans le final, mais on rappelle qu'il n'avait que 8 secondes d'avance au classement général sur Remco Evenepoel. Il en a perdu beaucoup plus. Voici ce classement avec la belle performance de Stephen Kung et de Bruno Armirail. Bruno Armirail, meilleur français, de belles performances également pour Vlasov, pour Arensman. Almeida un petit peu en deçà. Et puis Primož Roglic à l'arrivée, 17 secondes seulement de Remco Evenepoel. Est-ce que c'est une mauvaise performance de Remco ou une bonne performance de Primož? La question reste posée, Jackie. On rappelle que Roglic avait plus de 30 secondes de retard après une dizaine de kilomètres sur Remco Evenepoel. Ah mais les intermédiaires toi, ils sont pas contents là. Et surtout que Remco Evenepoel Pinot il est malade les gars. Su hausser le niveau dans le final. C'est le paradoxe, Remco Evenepoel gagne, mais il y aura des doutes. Geraint Thomas ne gagne pas, mais il se dit c'est pas mal en fin de compte, parce que ça veut dire que Remco il est peut-être pas aussi fort que ça. Roglic ne gagne pas, mais va avoir des ambitions pour la fin de ce Giro. Remco a gagné certes, mais n'a pas dominé le contre-la-montre. On va suivre les 2 derniers kilomètres d'Andreas. Moins d'écart que sur 13 bornes. Ah mais je... Alors les chutes ont compté mais
et mieux en tout cas que les longs discours. J'ai peur que Remco soit... Oh, putain, on le disait en plus sur le premier chrono. Il faut pas qu'il soit arrivé trop fort trop tôt. Hein. J'ai l'impression qu'il est arrivé vachement fort. Hein. Les autres ils sont arrivés plus tranquilles. Et ils savent le Giro. Après les autres ont plus d'expérience sur le Giro aussi. Hein, et sur les grands tours. Hein. Roglic, Thomas, à eux deux ils ont 93 ans. Après on rappelle hein, qu'il a été victime d'une chute. Et je pense que cette journée de genre moi j'ai très peur pour Remco sur la deuxième et troisième semaine. C'est l'impact de la chute surtout. D'ostéopathe. Je crois que cette journée de repos vient vraiment à point nommé. Hein, oui peut-être, hein, peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que Roglic et les Ineos par exemple sont vraiment arrivés tranquilles. Et leur forme monte petit à petit et ils vont être très durs à battre en deuxième et troisième semaine. Yo passe tout. Hello. Son moment de gloire hein, pour avoir porté ce maillot rose plusieurs journées, mais il va continuer, son Giro ne s'arrête pas aujourd'hui à l'issue de ce contre-la-montre. Non, le leader de la DSM va se battre tout au long des 15 derniers jours. Et il sera au-delà de la 10e place, battu par Damiano Caruso. Andreas Leknesund aujourd'hui, joli top 10 hein, de Damiano Caruso, lui aussi on va le surveiller. Oui, il fait un chrono correct, hein, et puis après, il y a eu tellement de sollicitations pour Leknesund. Il s'est tellement battu hier hein, pour garder sa tunique rose. Aujourd'hui, bah, il lui manquait peut-être un peu de... Bon, dédicace à toi, mon petit Leknesund, mais... depuis 4-5 jours, mais chapeau Andreas Leknesund qui va perdre le maillot rose avec les honneurs aujourd'hui en rentrant, je pense, parmi les 20 premiers de ce chrono. Et le tout à 1 minute 15 de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui remporte ce chrono. Ça, c'est la grosse information. L'autre grosse information. Putain, une seconde. J'aurais bien aimé voir Garen gagner quand même. Thomas est deuxième de ce chrono à 1 seconde. Et Primož Roglic n'a abandonné que 17 secondes. Il a peut-être trop de tempo et après, quand il a relancé, c'était trop tard. Tu parles de quoi là? La fin de la première semaine. Et ouais. Il est resté chaud, deuxième défaillance, et sur la troisième, il a encore remis les pendules à l'heure. Moi, je trouve que vous prenez beaucoup la Vuelta en exemple, alors que le Giro est 20 fois plus dur qu'une Vuelta, hein. Encore plus en troisième semaine. Hein. Vraiment, je comprends pas pourquoi tout le monde prend en exemple la Vuelta. Hein. Alors oui, il a été très fort à la Vuelta, mais la troisième semaine du Giro... Alors, on va comparer. Vuelta. Putain. Les 0 concu. Il y avait Roglic. La même concu qu'ici. Hier qu'il allait reprendre du temps sur tout le monde. Et finalement, Remco Evenepoel qui doit se contenter certes de la victoire d'étape, mais pour une petite seconde. Regardez. Ça veut pas là. Dans la voiture de Matteo Tossato. 2022. Comme on a vécu le final de ce contre-la-montre. Oh! Ah bah ça y est, tout le monde en folie là, tout le monde veut venir sur PCS. Oh Tao, Tao, oh putain, mais regarde cette coupe. Avec une coupe pareille, il est en mission le type. Le mec s'est fait la boule à Z pour le Giro. Non non, le mec est en mission. Tout est cassé. Ouais, je me suis bien senti, c'est ce qui était le plus important. C'était compliqué de tout est cassé. J'ai vraiment la technicité des virages, j'ai pas voulu prendre trop de risques avec Roglic. Ouais, en plus Roglic il se pète. Non vraiment je n'arrive pas à comprendre comment on peut comparer la troisième semaine d'une Vuelta et la troisième semaine d'un Giro. La Vuelta déjà tu montes pas à 2500 mètres d'altitude comme le Giro. Oh allez putain. C'est dingue. Alors, dernière semaine de la Vuelta. Quelques petites secondes retard face à Garrett, mais vous êtes amélioré contre la montre. Oui, sympa, il y a mais... des nouvelles règles aussi, UCI, où moi je me sens mieux sur le vélo. Pogacar en fin de saison. C'est bien pour moi. C'est bien mieux que l'année dernière notamment. Putain, ce que je viens de dire, j'ai envie de pleurer. Vous savez, quand vous êtes en forme, ça aide aussi. Hop là! Vraiment, on est sur du col roulant à 6%. Hop là. On monte à combien là? On monte haut, j'avoue. J'avoue, on monte haut. Mais bon, c'est pas très dur. Et on revoit le chrono de ouais, Sierra Nevada quoi. C'est pas le col le plus dur du monde, on va pas se mentir. Putain, oh, PCS! Ah putain. Hop! Avec Geraint Thomas deuxième, juste derrière Remco. Ouais. Là ça nous aide pas là.
Guerin a gagné 1 seconde derrière Remco. Remco a gagné. Remco, Guerin 2 à 1 seconde. Tao 3 à 2 secondes. Roglic à 16. Hop. La semaine dernière. Et il s'affirme de plus en plus, en tout cas à l'issue de cette première semaine de course. Déjà hier, c'était les seuls à suivre Primoz Roglic dans les Cappuccini. Et aujourd'hui, les deux Ineos qui eh bien, putain. finissent seulement 1100 mètres d'altitude. Oh, putain, c'est difficile quoi. 13 bornes à 5%. Waouh. Difficile. Ça, c'est censé être les étapes reines hein, pour le final. Hein. Oh, putain, dur. Est-ce que vous êtes un petit peu... Tape 20, c'est le dernier col ça ouais. Non, non, je vous jure, je vous aime bien, mais on ne peut pas comparer la 3ème semaine d'une Vuelta au Giro. Temassa. Maintenant, on revient sur le Giro. Alors, vendredi prochain, t'as ça. T'as ce carnage, tu montes à 2500 mètres avec le Saint-Bernard qui fait 30 bornes. Col de 15 bornes à 9%. On n'est pas passé loin de la victoire d'étape pour Guerin. Hop, tu commences la 3ème semaine, tu te tapes ça. Et mime. Bon là c'est calme. Hop. Hop. Et hop. Non, non, je vous jure. Annulé. Bah peut-être, hein, mais dans tous les cas, je vous jure que la 3ème semaine du Giro est 25 fois plus dure que la Vuelta. Genre dire, il a pas perdu de temps en 3ème semaine de Vuelta pour dire que là en 3ème semaine il perdra rien. Construite notamment autour des Alpes, juste avant ce grand tour. Non, non, c'est un grand tour, c'est juste que c'est pas le même profil. La Vuelta, tu montes pas aussi haut. La Vuelta, c'est des étapes bien plus punchy avec des cols moins longs, moins durs. Restez tranquille. Genre là, on parle d'un col de 8 bornes à 11%. Ah, le nouveau général Remco, 45 secondes sur Thomas, 47 sur Roglic. Il reste qu'un seul chrono, c'est celui-là. Ça fait pas beaucoup, hein, 50 secondes sur Tao. Je pense qu'il lui fallait beaucoup plus d'avance. Hein. Ça va être très dur. Hein. Les dauphins donc de Remco Evenepoel qui se tiennent en 5 secondes. Derrière, il y a Joao Almeida, hein, tout de même qui est à l'italien. Je dis pas, hein, peut-être que Remco va gagner. Hein. Je dis pas que Remco va perdre et tout, ou que machin, hein, mais je trouve ça compte comparer Giro et Vuelta. Hein. Allez, on voit les meilleurs moments de cette étape. Bon, si vous venez d'arriver, le résultat du chrono. 1 seconde Guerin, 2 secondes Tao. Gros départ d'ailleurs, il était en tête, hein, évidemment. 8 secondes Armirail, les de Groupama solides. Hein. 4 et 8 secondes. Roglic ne perd que 17, alors qu'au premier pointage, il était à 31 de Remco. Je pense qu'il a, ouais, il a foiré son chrono. Hein. Il a explosé, il est parti trop vite. Hein. Premier intermédiaire donc, avec un temps de 14,45 et il y avait 11 secondes hein, d'avance sur Guerin Thomas finalement. Le nouveau général. Donc ça veut dire que tout au long du parcours, Remco Evenepoel faire quelque chose de bien, viennent à nous. Le classement général, le voici donc Remco Evenepoel qui prend le maillot rose à Andreas Leknesund. Vlasov à 1,48. Désormais deuxième à 45 secondes. Ils sont 5 sous la minute après 2 chronos quand même. Hein. Je m'attendais à bien pire. Trop lentement aussi. Moi je pense que Roglic, on les a vus, ceux qui... Kung c'était pareil, il est parti très vite, il s'est un peu écrasé à un moment donné. Je pense que ceux qui sont partis trop vite ont mal géré. De Remco Evenepoel. Allez, on voit les meilleurs moments de cette étape avec le départ de Remco Evenepoel. Gros départ d'ailleurs, il était en tête hein, évidemment au premier intermédiaire, mais il s'est ensuite un petit peu aplati. Peut-être parti un peu trop vite comme nous l'expliquait Philippe Gilbert tout à l'heure dans le direct. Putain. Passage au premier intermédiaire donc. Avec un temps de 14,45 et il y avait 11 secondes hein, d'avance sur Guerin Thomas. Finalement à l'arrivée il n'y en a plus qu'une. Donc ça veut dire que tout au long du parcours, Remco Evenepoel a lâché une dizaine de secondes. Et tout de même il s'est arraché dans le final pour aller chercher cette deuxième victoire. Aïe aïe aïe. T'as voir Hensman et Sivakov en échappé. Ouais. Bon demain c'est repos. Demain, mardi pardon. Ça va être pour Sprinter avec un début difficile quand même. Mercredi c'est ça. Plus pour Baroudeur je dirais quand même là. Jeudi on est sur ça aussi très certainement encore pour Baroudeur. Vendredi on espère parce que pour le moment le Saint-Bernard est sous la neige donc on espère qu'on pourra le prendre. Dans tous les cas on pourra prendre Croix de Cœur et Crans Montana normalement.
Donc ça va quoi qu'il arrive être une grosse étape, juste le Saint-Bernard on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, ça va être la plus dure à passer. Celle-ci, 14ème, ouais pas folle. Et la 15ème c'est en mode Lombardia arrivée à Bergame. Elle est bien sympa elle. Donc deuxième semaine, dernier week-end compliqué, mais sinon ça va. Par contre après la 3ème semaine, boum. Boum, boum, boum. La 3ème semaine va être solide. Hein. Ça va être très solide. C'est évidemment pas mon meilleur chrono de ma vie, mais voilà, je dois juste me satisfaire d'avoir... Kawin Remco, 1 seconde d'avance dans le classement là. C'est ce qu'on retiendra aujourd'hui. Putain, le premier au-delà de la minute, c'est Magnuti qui est 16ème seulement. Et il a pas fait tant d'écart que ça. Hein.